Aujourd'hui, on reçoit un monteur, JP, mesdames et messieurs. Bonjour. Je fais des vidéos sur YouTube depuis que j'ai 8 ans que je fais du montage vidéo. Fait comme ça fait longtemps que c'est ça que je veux faire. Fait quote Alex Delucky a dit sur TikTok, il a commencé à faire du montage parce qu'il voulait être YouTuber, mais il était pas capable d'avoir les vues, fait qu'il s'est recyclé en monteur. Des long forms sur YouTube. Je sais pas si ça a diminué en termes de stats ou peu importe par rapport au je pense que c'est le contraire parce que tu sais aujourd'hui je vois énormément de vidéos de genre 1h30, des films littéralement. Il y en a beaucoup. Puis le monde adore ça. On a goûté trop longtemps à le short form. Des fois, avoir du contenu plus long, plus on peut respirer un peu. Je pense que ça fait du bien à nous. Là. Tu sais, des jeunes qui sont encore au secondaire, ils écoutent toutes leurs vidéos TikTok en x2. C'est vrai. Pourquoi tu peux pas juste prendre le temps d'écouter la vidéo que tu regardes? Un bon truc pour garder l'émotion, mettons souvent avec du talking head ou de la fiction, tu veux pas garder les takes pendant que quelqu'un cligne les yeux parce que quand tu clignes les yeux, c'est là que ça te sort du personnage, ça sort de l'émotion. Tu fais après ça un shot de genre 10 minutes straight sans aucun cut, puis le gars il est de même, genre. Ça se transforme en film d'horreur. C'est ça. Le gars il pleure à la fin. Garde les yeux ouverts aussi. Émotion, man. Bienvenue dans La Vie d'artiste. Bienvenue dans La Vie d'artiste. Le podcast qui met en avant les gens qui osent créer. Ce podcast est produit par Drew. Drew, c'est fait agence de création de contenu. On est ici pour faire avancer la culture. Sans Drew, il n'y aurait pas de podcast. Fait qu'encore une fois, un gros merci à Drew. Shout out! Shout out! Fait que, comment ça va, mon Raphaël? Ça va super bien, toi? Je commence à être écœuré de dire ça à chaque début. Je sais pas d'intro. comment tu vas. Moi, ça va mal. Hey, on a eu un super gros podcast aujourd'hui. Vraiment plus technique, puis beaucoup plus en détail dans nos fields à nous autres comme monteurs. Ouais. Ça fait vraiment différent, je te dirais, ce podcast-là, parce qu'enfin, on aime les artistes, c'est juste que là, enfin, on a eu comme un domaine différent, puis c'est un domaine que nous, on travaille dedans à chaque jour, fait que ça a été vraiment le fun d'échanger. Vraiment. On a eu des super bonnes conversations, beaucoup plus techniques, puis plus en détail, sur des sujets qui comme sont peut-être pas nécessairement familiers à tout le monde, mais si vous voulez un podcast de geek, puis qu'on nerds à propos du montage, puis la création de contenu en général, ce podcast est fait pour vous. On a reçu un de mes amis à moi qui s'appelle JP. C'est un monteur de YouTube qui monte pour plusieurs créateurs de contenu à plus de millions d'abonnés. Il travaille en agence et tout. Puis lui, ça va faire 2-3 ans qu'il travaille là-dedans. Un gars super expérimenté dans le domaine. Vraiment, ça a été super intéressant. Puis c'était vraiment le fun de le voir. Ouais, puis... ça a été un podcast technique, mais en même temps, vu que moi, je suis pas encore comme full culte là-dedans, ben, genre, j'ai posé beaucoup de questions. Fait qu'au final, même si vous êtes pas. je pense que ça t'a permis d'en apprendre quand même. Ouais, j'en ai littéralement appris quand même beaucoup. Ouais, on a parlé de la psychologie du montage. Ouais, comme un peu le déroulement de comment ça fonctionne, le nombre d'heures que tu dois mettre pour faire du montage, puis travailler, faire de l'argent, tu sais. Comment établir sa business, tout ça. Vraiment. On a aussi parlé de d'autres sujets un peu en lien avec ça, comme je sais qu'on a parlé de l'AI, l'intelligence artificielle pendant un petit moment. C'était vraiment intéressant. On a parlé aussi du work-life balance, comment bien gérer ça quand tu es en freelance ou quand tu travailles dans un domaine comme le montage, où c'est comme tu te donnes corps et âme là-dessus. On a parlé d'éducation, on a parlé de l'école. On a parlé des différents types de montage. Tu sais, que ce soit le short form, le dynamique, le beast montage, c'est le Mr. Beast qui a créé un genre de style un peu de montage bien accrocheur. Fait qu'on a parlé un peu de tout ça. C'était vraiment cool. assez diversifié, mais comme on est vraiment focalisé sur le montage, fait que autant pour nous deux, je pense que ça a été super enrichissant. Puis il nous a raconté son histoire, même de. Il y a des pépites là-dedans, des belles histoires. Puis comme ça peut être mouvementé, la vie de monteur, honnêtement. T'es pas juste tout le temps tout seul dans ta chambre à monter des vidéos. Ça peut bouger, vraiment. Fait que c'est un podcast vraiment assez intéressant. Puis dis-nous si ça vous intéresse, plus des podcasts techniques de même. Nous autres, on a vraiment eu du fun à faire ça. Ça nous sortait un peu dans notre zone de confort de podcast qu'on faisait traditionnellement. C'est vraiment intéressant, vraiment le fun. Fait que dites-nous si ça vous intéresse. Ouais, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, mettez une petite étoile, 5 étoiles sur Spotify. Laissez-nous vos avis. Ouais, nous autres, on est toujours réceptifs à tous les avis. On est là pour faire avancer la culture, encore une fois. Donc, n'hésitez pas à faire partager nos vidéos, nos podcasts, nos clips, peu importe, à nous dire, à nous donner le feedback, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Nous autres, on veut donner le meilleur contenu possible. Donc, surtout qu'aujourd'hui, il y a quasiment beaucoup de podcasts. Fait que aidez-nous à nous démarquer des autres podcasts pour qu'on soit, genre, actually un podcast que vous avez tout envie d'écouter, you know? Exact. Fait que de partager, de liker, tout ça, c'est le meilleur support que vous pouvez nous donner. Ça coûte rien. Fait qu'encore une fois,
n'hésitez pas à nous donner du support. Aussi, si vous êtes un artiste, si vous êtes un créateur de contenu, si vous êtes peu importe ce qui est relié à l'art ou vous osez créer, peu importe votre domaine, n'hésitez pas à venir nous écrire, à venir nous demander. On veut vous recevoir sur le podcast. On va entendre votre histoire, peu importe. Là, nous autres, on est curieux d'en apprendre plus sur n'importe quel domaine. Donc, n'hésitez pas à venir nous écrire. Ça va me faire plaisir d'en apprendre plus. Ouais, même les chants de potes. Excuse, fallait que je Ça va être bring deux back. podcasts en ligne, c'est la même joke. Bref, sur ce, on vous souhaite un super bon podcast. Yes. Demande la balle. Non, il t'aime pas, Raph, je pense. Non, mais c'est pas ça, c'est. Il fait ça. Des fois, là, tu lui lances la balle puis il veut pas t'en donner, il veut Raph. juste que tu cours Ok. après. Ta veste, ça ressemble un peu à. Ouais, À Shaggy. c'est pour ça. Peut-être pour ça, il a peur. Il a C'est peur ça. de toi, là. Ok, va Oh, il montre son gros Ok. cul. Ok, Yep. on va laisser sortir. Shout out Shaggy. Ciao, Shaggy, man. Aujourd'hui, on reçoit un monteur sur le podcast. Vraiment, ça va être vraiment intéressant, je pense. On reçoit JP, mesdames et messieurs. Bonjour, bonjour. Bonjour, Bienvenue JP. au podcast, ça va bien? Merci, ben oui, merci de m'avoir. Ça fait longtemps, là. Je trouvais que j'avais hâte de te voir, Raph. Ben oui, c'est vrai, ça fait combien? Ça fait comme 3, 4 ans. ouais. On fait de même, là. Ah, for the record, justement, moi et JP, on avait déjà travaillé sur un projet fait comme 3-4 ans, justement, puis comme, je me souviens plus dans quel contexte, mais on s'est vu une fois, puis là, on s'est pas revu, puis là, on s'en va aujourd'hui, fait que c'est quand même assez funny comme histoire. Ça fait Mais- 4 ans. Ouais, Moi, j'avais shit. oublié, je le textais, j'étais comme, man, j'ai hâte de te meet, tu sais, ça fait... Moi, j'avais complètement oublié ça, là. Damn, c'est On fou, ça. était sur un tournage, genre. C'était quoi le tournage? On faisait... j'avais fait un voyage dans l'Ouest canadien avec une compagnie de VR, Ouais. puis on était tellement messy, on était comme 3 gars, fait on était tellement messy dans le VR que comme, on n'a jamais filmé l'intérieur. Ok. Fait que là, j'ai texté à la compagnie, puis à Montréal, ben, on a filmé l'intérieur, puis là, ben, j'avais besoin d'aide. Fait C'est que vrai. C'est vrai. Raph est venu avec son Nasta dans le temps qui faisait des calls un peu bizarres devant le client, genre. Pour le record, on va biper ça, s'il te plaît. Pour le record, c'est Vincent, ça. Ah ouais? ok. Ça, c'est bon, ça. C'est bon en crise. Du bon tea. Il travaille pour Hervusa à l'avant, là. Il Mm. travaille avec moi avant. Fire. En tout cas. Mais bon, on va tester d'introduire parce que là, avant de commencer dans les potins puis dans les petites histoires de même, on va tester d'introduire pour savoir un peu t'es qui puis tu fais quoi, toi, dans la vie. OK. Oui. Ben, dans le fond, je suis monteur vidéo. Je fais beaucoup en ce moment de trucs pour YouTube. Je fais du montage pour un monteur. Ben, pour un monteur. Pour un créateur, c'est Lost Leblanc. Il est très gros dans le voyage. Il a 2,1 millions d'abonnés. OK. Damn. Puis je fais aussi des trucs en agence. Puis ça, c'est un petit peu. J'ai travaillé un petit peu sur le côté traditionnel, mais je dirais qu'en ce moment, je suis beaucoup plus YouTube, Ok. social media, des affaires de même. Ouais. Mais t'es indépendant ou tu travailles avec du monde, genre, pour... Je suis indépendant, mais c'est tough à dire. C'est comme si j'avais des jobs. Parce que c'est comme à contrat. Je suis pas juste freelance. Ok. Et on pourra en parler plus tard de pourquoi, là. Mais je suis pas juste freelance. C'est comme si j'ai des contrats sur des périodes de temps plus arrangées avec différents créateurs, agences. Fait que Ok. c'est ça que je fais. OK, quand même. Puis, question même, ça fait combien de temps, mettons, t'es tout dans cette industrie-là, veux pas... Professionnellement, depuis comme, je dirais 2022, 2021. OK, Mais- fait que c'est pas... OK, fait que genre 2-3 ans, dans le fond, là. Ouais, 2-3 ans, mais je dirais, je fais des vidéos sur YouTube depuis que j'ai 8 ans que je fais du montage vidéo. Fait comme, ça fait longtemps que c'est ça que je veux faire. Ouais, mais je pense qu'on commence tout par là, justement. Autant moi que Tristan ou n'importe qui d'autre qui fait des vidéos aujourd'hui ou qui, peu importe, comme un artiste, ils ont tous commencé bien jeunes sur YouTube en faisant des vidéos Ouais. que tu Peu veux pas cringe. nécessairement retrouver aujourd'hui, là. Non, ils sont encore là, les vidéos, mais on peut pas. Ouais, Alicia nous a montré Ouais. un freestyle que t'as fait ou une chanson, là. T'as genre chanté de quoi tantôt, je pense? Ouais, on avait trouvé... Charlotte a dit Oh ça pour my la God. recherche. On avait trouvé... Est-ce que tu peux sortir ton téléphone? On va Quoi? te le montrer. On a trouvé une vidéo de toi, puis genre un freestyle genre sur YouTube. Oh my god. Ça date de C'est 7 ans. Oh, c'est loin. Je sais quoi. Oh my god. Je sais pas comment qu'elle a trouvé ça, là. Moi, je m'attendais pas à ça. Hey man, toi, t'es bonne... JP Charlebois. la source parce que je t'avais funky ton LinkedIn. Ah, elle est très investie. On pourra le mettre dans le podcast, ça va me faire plaisir. Oh my god, oui. Oui. Ouais. Oh my god, ben je pose. Si tu veux, juste...
Oh my god. Ouais. Ça a l'air que moi aussi, je suis un rappeur, les boys. Ouais, c'est ça, c'est bon, ça. Ça, c'est la vie d'artiste pure et simple. Exactement. On commence tout Mais quelque part. le c'est- pire, c'est que t'étais bon, c'est juste que vu que t'es jeune avec une petite voix, c'est comme ça passe pas crédible, mais genre. Ouais. Oh god. Ah, t'étais quand même meilleur que moi, c'est ma bad, là. Écoute, tu sais, quand le monde, quand t'es au secondaire, puis ils disent, mais là, tu sais, plus tard, pour vous trouver des jobs, genre, postez rien de malaisant sur les réseaux sociaux, ça Ouais. vous prend. Je pensais jamais que ça allait me rattraper un jour, cette affaire-là. Mais comme. Ouais, qu'est-ce qu'on laisse sur Internet, ça reste toujours là. Ouais, mais ouais, non, c'est ça. Fait que. Ça, en fond, c'est un concours en plus que j'avais Ah, gagné. C'était mon indépendance. Je dis, tiens, je sais pas si vous aviez déjà. Non. C'est genre, ils faisaient un concours que genre les jeunes devaient faire soit de l'art ou ce qu'ils aimaient pour genre, je sais pas, c'était dans le contexte de se tenir loin des drogues, alcool, tout ça. Ok. Ok. Puis j'avais gagné ça, puis je sais pas comment là. Ok, mais t'avais j'ai gagné avec ça? Ouais, j'ai gagné avec Shit. ça. Chris, man. les autres, ça Puis devait être. j'étais en secondaire 1 dans le temps. Oh shit, ok. Ouais, non, j'avais. Fait que là-dessus, j'ai 12 ans, là. Tu sais, comme. Oh shit. Ouais. Fait que ça fait, c'est ça, bientôt 10. Fait qu'on est loin de ça aujourd'hui, tu fais plus genre d'affaires, Non, là. je fais plus de musique. Non. Je fais plus de musique Mais- aujourd'hui. Mais c'était quelque chose qui t'intéressait, la musique, dans le temps? C'est toujours quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. C'est juste. Je pense que j'ai toujours plus aimé de faire des vidéos. Ouais. Parce que quand j'étais plus jeune, je voulais vraiment faire la musique, faire des tout, mais je faisais aussi beaucoup de vidéos sur YouTube qui étaient en lien des fois avec la musique, des fois pas en lien. Ok. Puis à un moment donné, ben, tu sais, je veux dire, on peut voir que comme. Je peux me mentir comme autant que je veux, mais je pense pas que j'avais le talent pour chanter. Fait que. Puis honnêtement, en y repensant, aujourd'hui, j'aurais aimé ça avoir le concept de t'es pas obligé d'être le one man devant tout le monde. Genre, tu peux être un Ouais. producteur Ouais. puis être derrière. Tu sais, un peu comme auteur vidéo, mais Ouais, pour la exact. musique. C'est vrai. Puis je pense que j'aurais trippé, mais j'avais pas ce concept-là. Puis ben, j'ai juste continué à aimer faire des vidéos. Puis c'est ça que j'ai continué à faire là. Ouais, ça, au final, ça a quand même découlé, puis genre, justement, t'es fini comme dans le montage vidéo, Ouais, là. exact, ouais, parce que, comme je vais quote Alex de Lucky a dit sur TikTok, un jour, il a dit que si, ben lui, il a commencé à faire du montage parce qu'il voulait être YouTuber, mais il était pas capable d'avoir les vues, fait qu'il s'est recyclé en monteur pour YouTuber. Ah! C'est vrai que c'est pas Ah. comparé, justement. Fait que C'est C'est fou. vrai. c'est un peu ça que j'ai fait. Dans un sens aussi, veux pas, faut... la job de monteur, dans un sens, moi, je trouve que c'est comme, en tant que créateur de contenu aujourd'hui, c'est comme la job la plus importante, veux pas, là. Comme peu importe que, genre, tu peux avoir du mauvais contenu vidéo, mettons des mauvaises images, tu donnes ça à un bon monteur, comme tu auras la meilleure vidéo du siècle. Ouais, exact. Tandis Je suis qu'au d'accord. au contraire, genre, tu peux avoir des images tournées avec une Red, man, genre tournées avec une caméra cinéma, puis tu donnes ça à un mauvais monteur, ça peut être à chier, ben. Ouais. là. Puis Mais- la plupart du temps, ce que je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Mais la plupart du temps, c'est. J'ai réalisé, man, c'est pas. C'est le pacing d'un montage le plus important. genre. 100%. Ouais. C'est. Il y a tellement de monteurs aujourd'hui talentueux, man. Moi, ça me stresse. Mais non. C'est- Ça stresse, Non, mais mais non, yo, mais c'est genre- pas une game d'être le meilleur non, plus. Non, là. mais c'est parce que, tu sais, mettons, on parle souvent, mettons, plus côté artistique, on va tout le temps plus look up la France. Ouais. Mais ça reste que niveau YouTube game, là, la France, c'est Ouais, genre oui, on c'est top huge, forever. Là. Mais j'ai regardé ça récemment, mais le nombre de nouveaux YouTubers qui sont pas nécessairement full populaires ici, puis qu'on dirait qu'ils sont arrivés comme ça sur YouTube, ils ont des prods de zinzin, je comprends pas, genre leur montage, on dirait des mini-films, genre. Ouais. Puis ça, je comprends pas comment que c'est possible, genre. C'est juste qu'aujourd'hui, les ressources sont plus accessibles comparément à il y a 10 ans. Quand tu compares aux autres personnes, il y a beaucoup plus de ressources, beaucoup plus d'apprentissage par rapport au montage, à la production des affaires de main. Puis, veux pas, maintenant, il y a du monde qui tourne avec leur téléphone. Puis, comme, tourner avec ton cell, ça te aurait des super belles images malgré tout. Fait comme, Ouais. au final, c'est juste que comme c'est rendu plus accessible, fait que c'est vrai que comme dans un sens, tu as raison parce que ça devient plus difficile de te démarquer parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont capables de le faire maintenant aujourd'hui. Exact. Ouais, non, je pense que. Tu sais, genre, c'est comme. Dans le temps, là, quand on était. Ben, je regarde juste en 2016, là, fait que ça fait pas si longtemps, mais comme. tu sais, genre, non, mais, tu sais, c'est vrai, je veux dire. Tu sais, les gros YouTubers, tu pouvais les nommer. Ouais. Tu sais, genre, il y avait comme. Moi, j'écoutais beaucoup Logan Paul, là, quand j'étais jeune. Ouais, J'écoutais c'est- beaucoup, tu sais, il y avait Casey Neistat. Il y avait. Tout genre, cette bande de personnes-là. Moi, c'était Puis comme- Vanos Gaming. Ouais. Ouais. Tu sais, mais même Ça, dans ces j'adorais. gamers-là, tu sais, il y en avait, mais t'étais capable de dire c'était qui les plus gros. Ouais. Aujourd'hui, il y en a tellement, là. Genre, je sais pas s'il y a comme un top 5. Genre, c'est Ouais. comme, il y en a tellement de comme. Puis l'affaire, c'est que c'est tellement rendu. Le monde écoute un peu n'importe quoi aussi. Ils vont pas écouter genre juste les plus gros, puis ça va être encore une fois plus dans des niches. Puis comme, ou sinon, OK, chacun écoute Ouais. ce qu'ils veulent.
puis t'en as tellement aussi, t'as tellement de choix que ça devient dur aussi, veux pas de choisir. Ça devient dur, je pense, de percer en tant que. Ah oui, puis surtout avec l'arrivée surtout du short form, veux pas, c'est comme ça, c'est une autre game complètement, mettons, par rapport au YouTube, que comme. Tu sais, je sais pas si le YouTube traditionnel, on va dire des long forms sur YouTube, genre ça. Je sais pas si ça a diminué en termes de stats ou peu importe par rapport au je pense que c'est le contraire parce que tu sais, aujourd'hui, je vois énormément de vidéos de genre 1h30. Des films, littéralement. Puis le monde adore ça parce que c'est du bon contenu qualitatif qui dure longtemps, le monde sont heureux. Puis je pense aussi qu'on a goûté trop longtemps à le short form, genre. Fait que des fois, avoir du contenu plus long, plus on peut respirer un peu. Je pense que ça fait du bien à nous, là. Mais je suis d'accord, non, je pense que ça va faire un comeback. Je pense que beaucoup de personnes se demandaient si YouTube allait perdre. En fait, YouTube va jamais mourir là, dans la plateforme que c'est, mais en termes de long form, parce que tout le monde était accro, genre. Pour vrai, là, il y a des. Je dis, il y a des jeunes. On a tous comme juste genre 20 ans. Mais tu sais, Charles, genre. Tu sais, des jeunes qui sont comme. Encore au secondaire, fait que oui, plus jeunes, ils écoutent toutes leurs vidéos TikTok ou genre Instagram en x2. C'est vrai. Ils sont pas capables. Ils écoutent même des long forms en x2. Puis là, je suis comme. Pourquoi tu peux pas juste prendre le temps d'écouter la vidéo que tu regardes, tu sais? Le taux d'attention, man, faut que ton cerveau ça soit plus rapide, man. Mais ça, je pense que ça fait peur, man. Faire un comeback. Je pense que long form, j'espère. Genre, ça permet tellement plus. Tu peux tellement être plus créatif par rapport à du long form, là. Tu sais, moi, hot take. OK? For real, genre un gros hot take, là, mais en même temps, peut-être que t'es du même avis que moi, mais comme je trouve qu'en ce moment, tu sais, avec l'edit un peu comme souvent les gros entrepreneurs là, qui ont l'argent pour payer des vrais gros monteurs, on voit juste ça sur TikTok, c'est des estis de gros edits avec, mettons, il y a la personne, après ça, il y a un gros fond qui change, après ça, il va y avoir plein d'animations qui va popper, puis tout, puis genre, en comme 30 secondes, il y a genre 18 animations qui ont passé devant tes yeux, puis genre, moi, je trouve, ça me fait exploser le cerveau, c'est too much pour moi, puis ça m'énerve, puis ça me off. Fait que genre, est-ce que toi, tu vois ça comment, toi, ce montage-là, on va dire? Ben, tu sais... Oh. Qu'est-ce que ça? Quoi? OK. Ah, imagine, ça faisait genre une demi-heure qu'on filme. Ben, ça fait 10 minutes, là. Ouais, c'est ça. On a tout à refaire de A à Z. Ah, moi, je veux jamais que ça finisse, man, ce podcast-là. En vrai, shout-out que tu aies pensé, que tu aies remarqué, là. Mais l'audio, il record puis tout, right? Ouais, il record. Moi, je l'ai vu nous regarder, hein. Puis comme, je pensais, c'est parce que mon micro était rendu là. Moi, je pensais que c'était... Pense à ta réponse. Ouais, non, je le sais déjà, mais... OK. En vrai, je pense qu'il y a trop de trucs à parler, mais genre, je pense que on va s'éparpiller. T'es le premier invité où est-ce qu'on peut juste parler de YouTube, puis genre le montage, puis tu sais, cet environnement-là. Normalement, c'est tout le temps comme plus artiste, genre. Ouais. Man, c'est ça que j'aime, là, pour vrai, moi, je pourrais t'en parler. J'étais un gros nerd de ça, là. Ouais. Je demande à ma blonde, pour vrai, je pense que... We good? À chaque jour. Je pense que je parle juste de ça tous les jours. Sûr, OK. Ouais. OK. Cool. Ça fait que tu peux répondre. Ouais. Ben, je pense que on parle souvent de la beastification de YouTube. Ça. MrBeast a beaucoup apporté du retention editing, que tout était tellement rapide. Mais je pense que là, justement, peut-être pas sur le short form, je pense que le short form, ça va toujours continuer et ça doit être quand même rapide à un certain niveau. Mais je pense que c'est fait pour ça. Fait que ça, c'est bien. De ce côté-là, je vais comme être un peu en désaccord. Mais sur le long form, c'est sûr que ça serait cool que... Ben là, c'est en train de revenir. Que tu peux laisser le temps de respirer au monde. Genre, je pense qu'il y a tout le temps... On pourra en parler, mais je pense qu'il y a tout le temps l'intro de 1 minute 30 qui est le plus important pour une vidéo YouTube, que ça 100%. doit quand même avancer. 100%. Mais je pense qu'il y a une manière de le faire sans que ça soit trop rapide. OK. En laissant... Moi, personnellement, de mon avis, genre, tu sais, des affaires, des super edits, puis l'edit de retention, genre, comme t'as dit, genre, moi, je suis pareil, puis comme ça paraît dans mon montage, genre, je trouve ça dégueulasse. Moi, je trouve que comme il y a moyen, malgré tout, d'avoir des bonnes vidéos qui fassent des bonnes stats, tu veux pas, sans avoir ça, tu sais, par rapport au storytelling que tu vas donner, puis l'intention que tu veux donner derrière. Si tu veux rely ta vidéo sur tout ton edit puis sur toutes les animations que tu fais, man, tu pars déjà une balle dans le pied. Genre, je pense que tout ne repose pas nécessairement juste dans ton montage puis juste dans les effets que tu vas ajouter. Ça repose juste dans les idées que tu vas amener puis dans ton storytelling. Fait que
au final, si ça a sa place, go for it. Si c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Moi, je vais préférer 100% une vidéo qui va être clean, qui va donner un bon message, mais qui va être effectif, justement. Tu sais, comme je regarde, moi je suis un gros fan des vlogs d'Ali, là, ben, franchement, là, Ali Brassard. Je trouve genre son contenu il est simple, ses concepts sont simples, c'est ça. Mais elle a du fun, puis c'est pas trop over, genre tu sais, elle se casse pas trop le cul à faire du gros montage de zinzin pour ça. Fait que ça, j'aime mieux ça. Mais mettons dans des scénarios comme mettons Shine, où est-ce que là, mettons, c'est comme plus studio. Ouais. Là, ça fait du sens de mettre plus d'effets, plus d'emphase. Ça fait un peu plus edit de MrBeast sans que ce soit si too y a un much. purpose pour, go for it. Ouais. Ah, je suis d'accord, mais je pense que des montages rapides, je pense que ça vient du fait aussi que des personnes qui laquent un certain... je viens de dire tellement un gros anglicisme. C'est pas grave, on s'en fout aussi. Qui laquent tellement des bons clips et une bonne fondation sur le storytelling. Oh, ouais, moi, oui, j'en ai souvent fait, là, puis j'en fais encore du montage très rapide. J'ai de la misère des fois à laisser respirer certaines choses, mais je pense que ça vient aussi du fait ça va avec les shots que tu as. Là. Moi, quand j'ai commencé, ma composition d'image était absolument nulle. Fait que genre, oui, j'avais tendance à comme juste changer d'image le plus rapidement possible. Okay. Mais c'était le clip c'était une bonne fondation. Fait que je pense que ça va plus aller en pré-prod. Ouais, 100%. Si t'as l'histoire t'as l'intention, je pense que c'est là que tu peux plus laisser 100%. les émotions aller. Ouais. Genre, c'est sûr que si, admettons, tu te débrouilles avec les vidéos que tu as, ça devient beaucoup plus difficile. Mais si tu as l'opportunité, mettons, de travailler sur un projet complet, puis justement d'aller jusqu'en pré-prod, puis planifier toutes tes affaires en pré-production, c'est là que ça change complètement une affaire. Pour avoir travaillé sur les plus grosses productions, avoir une bonne pré-production, puis prévoir tes shots, prévoir tout ton scénario, tout ça, ça change tout au complet. Puis autant au niveau du short form où ça se fait, là, comme ça change complètement la donne. Puis t'arrives en post-production avec ton montage, puis comme, man. La vie est facile. Là. Ouais. Place mes clips comme que je le voulais. Ouais. Tout est fait. Genre, c'est super facile. Fait que prévoir tes shots, c'est sûrement ça qui va vraiment améliorer ta qualité, mettons, de production, on va dire. Ouais. Comparément, mettons, moi, je donne un exemple. Mettons, la semaine passée, nous autres, on a fait notre premier vlog. On a décidé, on s'en va à un show cette soirée-là. Si on sort la caméra, puis on shoot. Puis là, Tri est en train de monter ça. Mais l'affaire, c'est comme, c'est un vlog aussi, là, mais comme on n'avait rien prévu, puis comme on sait rien, puis on n'était pas préparé ni rien. Fait comme, en termes de contenu, nous autres, c'est plus faible. Mais tu sais, dans ce cas, ce que tu pourrais faire, là, juste une idée, là, je veux dire, ce qu'on pourrait faire, ce serait genre. Les selects sont-ils déjà faits de. Ouais, dans le fond, j'ai déjà sélectionné les meilleurs moments. Puis ça en bas de 15 minutes. OK, fait que tu sais ce que t'as. Ouais. OK. Fait que live, vous pourriez juste faire un script, venir genre en studio ici, puis enregistrer un talking head. Fait que t'enregistres un peu ce qui s'est passé, les grandes directrices pour remplir les lignes qui ont pas été filmées. C'est ça que je voulais faire, ouais. Pour vrai, ça puis j'ai même commencé à regarder Finzoil sur YouTube, parce que tu sais, lui, justement, quand il fait ses vidéos, souvent, il va utiliser son visage avec une petite animation qui parle, puis il va genre... C'est pas lui qui va juste parler devant la caméra, puis je me disais, genre, ça pourrait être intéressant, justement, d'avoir un genre, pas nécessairement un effet de même, mais comme on peut créer notre scénario juste en voix off. Puis on donne du scénario au vlog pour que ça soit comme plus... C'est le monde qui l'écoute qui a envie d'écouter jusqu'à la fin, parce que sinon, ça fait juste un petit montage de secondaire de comme on s'en va dans une soirée, on fait juste filmer la scène, puis c'est tout. T'sais. Non, c'est vrai, ça donne un peu plus de sérieux. Fait que ça, c'est quelque chose que je pensais à faire, mais en même temps, faut qu'on se trouve le temps d'être les deux pour le faire. Oui, ben écoute... Parce que moi, je voulais le faire chez nous, mais j'ai pas le micro, tu sais, faut que je filme ça sur mon cell. Oui, tu sais, je sais pas, un moment donné, vous pouvez venir en studio. On faudra trouver. À la fin d'un tournage. Ouais. En tout cas, vous allez voir un vlog bientôt. Ouais, peut-être. Bientôt, il y aura un vlog qui va sortir. Là. Ce podcast-là, il sort semaine prochaine. Fait que normalement, ça devrait être déjà sorti. Ouais. Mais pour revenir un peu, qu'est-ce qu'on disait sur toi, là, on commençait un peu à parler dans les concepts du montage, mais si on sent un peu plus technique, puis on peut se le permettre d'aller un peu plus technique, là, on est 3 monteurs. Toi, mettons, first off, tu travailles sur quel logiciel? Question magique. Toutes. iMovie. Parce que j'ai été obligé de travailler, ils ont requiert un truc de montage différent. Moi, je suis dans DaVinci, genre plus, personnellement. Mais, tu sais, comme là, pour le montage YouTube, le YouTuber, il veut que je fasse ça dans Final Cut. Fait que là, j'utilise Final Cut avec ça. Mais tu sais, en agence, avec les gars, je sais pas si
avec l'agence Gemini, là, je sais pas si je peux... j'utilise beaucoup Premiere parce que l'autre monteur, c'est ça qu'on fait souvent ensemble. Fait que honnêtement, man, les trois, pour vrai... T'es trois logiciels que tu switches back-to-back. Hey, pour vrai, des fois, là, une journée que je suis comme sur 3 projets pour différentes personnes, pour vrai, là, des fois, je suis comme, OK, il faut que je rouvre Premiere, mais là, je rouvre DaVinci ou genre, je rouvre Final Cut. Puis genre, pour vrai, ça va être mélangeant, man. Ouais, mais chacun, je pense, a ses forces puis ses faiblesses. Je pense que ma préférence n'est pas Final Cut, en toute honnêteté. mais c'est un workflow qui est très rapide, là. Ouais. C'est sûr que, tu peux pas vraiment organiser tes fichiers sur le côté comme dans Premiere ou DaVinci. Je comprends toujours rien sur Final Cut. Je comprends pas comment ça fonctionne. C'est comme iMovie sur des stéroïdes, pour vrai, là. Ouais, mais l'organisation... CapCut, c'est bon, ça? Ouais, honnêtement, ça ressemble un peu à Final Cut. Ouais, c'est ça ça. ressemble. Mais je pense qu'il y a des agences, le monde qui font du short form qui commence de plus en plus à sur utiliser CapCut, CapCut, honnêtement. Ouais. Puis même moi, justement, en agence, on travaille sur Premiere Pro, mais je commence petit à petit à utiliser CapCut. Ouais. It's a shame. C'est rapide. Mais c'est rapide. Non, mais je vais pas l'utiliser pour faire un peu de mes vidéos, mais comme pour certains effets, mettons, c'est con, mais là, mettons cette semaine, OK, je veux faire un effet green screen, genre pour faire authentique comme sur les plateformes, puis genre, mais Premiere, il offre pas nécessairement un effet green screen, ou DaVinci, il l'offre, mais c'est fucking chiant puis compliqué. Oui. Fait que là, mes CapCut, man, je pèse sur un bouton, puis ça m'enlève mon fond au complet. Puis je suis comme, OK, je vais passer ma shot dans CapCut, je la ramène en Première, parce que tout mon fond workflow est là. C'est crazy, ça, que Premiere a pas ça. Je sais, mais CapCut, honnêtement, l'avantage, ils ont des effets, comme Final Cut, ils ont des effets built-in dedans, qui est comme, c'est facile. Ouais. Final Cut est en train de devenir, mais là, genre un petit peu en retard, là, mais Final Cut vient de sortir un update avec du rotoscope dedans. Ouais, c'est quoi ça? C'est comme si, tu sais, quand les personnes, ils veulent... comme tu parlais en short form, ils mettent du texte derrière la personne qui parle. Ouais. Ben, t'es capable de genre juste prendre ton sujet. Ok, t'as même pas besoin de le couper, genre, tu peux juste... Petit cours 101 sur la rotoscopie. La roto, dans le fond, c'est justement tu vas découper quelqu'un de ta vidéo, puis justement, ton logiciel va analyser... habituellement, ça se fait frame by frame. Okay. Mais sinon, ton logiciel va analyser pour découper. Comme ça, tu peux mettre des textes derrière, mettre un fond derrière, peu importe. Mais c'est fou, ça. Oui, fait mais que tu sais quoi que Premiere, man, vient de sortir pour vrai que c'est fou. Okay. C'est genre, tu sais, le truc de AI qui est comme si ton clip... Ah oui, Extend! Oui. T'as Extend, AI Extend. Fait que si ton clip est pas assez long, tu peux genre cliquer sur le truc puis genre étendre ton clip. Okay. Ça va générer genre d'autres frames de ton clip pour qu'il finisse comme s'il s'allonge. Je sais pas si je l'ai bien expliqué, là, je l'ai pas bien phrasé, mais tu peux extendre genre de 3 secondes à faire de même. Genre c'est ton beau, clip. genre c'est une non. bonne non? Je l'ai même pas essayé. J'ai essayé, c'est un cauchemar. Mais c'est-tu ça qu'on voit sur YouTube, là, où est-ce qu'à un moment donné, il y a juste genre un YouTuber qui parle là, puis là, un moment donné, il se met à marcher, genre il se met à surfer. Non, ça c'est du generative AI. C'est aussi du AI, mais c'est autre affaire. Ça, il est hilarant, man. Mais qu'est-ce que je parle dans Première qu'est-ce qu'on parle directement dans Première, c'est justement, tu peux juste ton clip original, mettons notre clip de podcast, puis on va juste l'allonger, mais comme ça va générer des frames. Mais ils sont pas incroyables. Ben, la qualité est pas belle, puis honnêtement, j'ai testé sur une shot, j'avais tourné un corpo pour une école, puis genre, j'avais comme du monde qui est sur une balançoire. OK. J'allonge le clip, puis man, genre, honnêtement, c'était des frames qui sortaient d'un film d'horreur, genre, les faces sont toutes déformées, puis comme, genre, c'est comme, c'est unhinged, là, t'es comme, non, c'est bizarre, c'est uncanny, là. Mais penses-tu que tu serais capable, OK, peut-être pour les faces, mais mettons sur des trucs de landscape. Ouais, mais si ça va vite, là, si ça va vite, oui. Tu sais, genre, moi, je parlerais, tu sais, d'étendre de genre, des fois, c'est genre, on vient d'entendre le chien japonais. Tu sais, on parle... Fait, mais tu sais, des fois, on parle d'étendre de comme 6 frames, là, tu sais, genre même pas de... Ça, oui, ça, je pourrais voir. Puis, mettons, dans un montage fast-pace, ça peut se faire. Tu sais, pas dans quelque chose de slow, dans de la fiction, dans tu n'utiliserais pas ça, mais comme dans un montage qui est assez quick, ça peut s'utiliser. Mais mettons, faut que tu fasses attention sur quel sujet que tu vas mettre ça. Si tu as un visage en ce moment, là, c'est comme encore au début, mais comme ça va venir avec le temps, ça va être de mieux en mieux. Là. Mais comme, juste avec le AI aujourd'hui, c'est rendu... genre, je te dis, moi, je veux essayer de faire les AI parce que tu peux pogner une célébrité puis juste faire ce que tu veux. Mais tu peux le faire. Hein, mais ça, faut que tu payes sûrement. C'est genre il y a plein de logiciels pour le faire. Genre, je connais pas les logiciels, mais je sais que tu as Runaway ou genre. En tout cas, t'en as une couple que justement tu peux. Mais il y a plein de mais fonctions. Mais tu sais, ça, vraiment, c'est un truc genre. Je sais que l'AI, ça va être un vrai tool dans le futur. Ben, c'est déjà, là, mais comme ça va vraiment être un truc primordial si tu veux faire genre des dingueries. Genre. Ouais. Puis.
La seule affaire qui me fait chier, moi, c'est que j'ai aucune idée c'est quoi leur nom à ces AI-là. Comment je les trouve, où que je les trouve, pourquoi, Mais- qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Je te dirais, tu sais, moi, dans un day-to-day, le seul AI que j'utilise, c'est genre ChatGPT, là, comme Ouais, tout le ouais, mais monde. ChatGPT, c'est très simple. Tu sais, mettons, Ben- je veux générer une esti d'image, genre, pour faire, mettons, mon cover d'album ou genre, Tu peux générer utiliser esti un ChatGPT. mini-clip. Ouais, je vais essayer, mais ça va me sortir de la merde, là. Ouais, ben. J'ai essayé, c'est pas Ok. super. Ouais. C'est pas, bon. c'est pas super. Mais ouais, moi, l'AI que j'utilise, Submagic. Pour les Ah, sous-titres. ouais. Ça, là, les Ah, sous-titres. pour les je fais sous-titres, ben ouais, oui. ouais. Ouais, ça, lui, ouais. on utilisait ça au début des podcasts, là, on le fait directement dans Première OK. parce que plus de contrôle puis Ouais. plus de style. Mais ouais, ça Magic, honnêtement, ça fonctionne Ouais. quand même assez Tu bien. rentres ça là-dedans là, pour du short form là, quand t'en as de masse à faire. Là. Ouais, Mais parce c'est que ça. nous autres, encore une fois, le problème, puis même affaire pour du short form en agence, là, on le fait directement encore dans Première parce Ok. que comme on est très strict sur le spelling puis les fautes, des affaires de même, puis avec ça Magic, pas la meilleure interface pour ça. Ouais. C'est plus long aussi, genre, corriger les fautes. Oui, Tandis c'est- que c'est première, fucking je trouve que c'est long. vraiment simple de, genre, décaler un Ouais. truc, là. Ça rajoute du temps, je veux pas les faire dans Première, mais Ouais. t'as un résultat, je trouve, qui est meilleur au final. là. C'est ça pour Ouais. du rapide, par contre, ça Magic, comme ça sauve la vie en Ouais. tabarnak. Ouais, oui, là. Ouais, ouais. C'est notre affaire. Ou sinon, un autre AI, ben, je sais pas si c'est un AI, mais comme on utilise nous autres dans le podcast, c'est, je sais pas si tu connais ça, Autopod. Oui. Mais nous autres, on utilise ça principalement pour coter C'est- notre podcast en Ah, ce ok, moment. Ouais. Pour coter notre podcast que vous voyez en ce moment, ben, on C'est ça. l'utilise. là. Ça, c'est pour ça que des fois, il y en a sûrement qui l'ont remarqué, mais des fois, il va y avoir quelqu'un qui va parler puis il va pas nécessairement être dans le frame. genre. Habituellement, c'est supposé Parce- bien fonctionner. Ouais, des fois ça fonctionne, mais des fois il y a des moments que genre Ouais. juste à cause que mettons Raph il fait un petit de même, ça va genre switcher pour lui puis là on va plus voir l'autre Ouais. personne qui parle, tu sais, fait que ça c'est Mais c'est une extension première, C'est un plug- ça? c'est un plugin. Oui, parce que. Mm. Mais ça doit être. Je l'ai jamais essayé encore, puis je pense que je l'essaye parce que. Je pense que j'ai d'autres vidéos, genre YouTube, plus comme 2cam, style podcast, que je vais devoir faire, mais honnêtement, man, je vois juste les clips, ça doit être fou de juste voir, genre, tout. Ah, Ouais, je te ouais, jure, c'est vraiment voir tout ça, satisfaisant, genre se coter automatiquement, c'est débile. Puis aussi une autre fonction dans Autobot que j'aime bien, c'est là, tu as l'outil multicam qui switch automatiquement tes caméras avec tes pistes audio, mais tu as aussi l'outil qui va te coter tous tes silences Ouais. dans Ok, toute ta nice. vidéo. Puis ça, là, pour du talking head, Ça doit être. Ouais. c'est genre le best tool parce que ça coûte mettons, toutes tes petites pauses, toutes tes petites affaires, ça va toutes les coter. Puis genre, au final, tu as comme une timeline, dépendamment de ton style d'édit aussi, qu'est-ce que tu veux. Tout va être coté complet. Puis genre, ça te sauve du temps. Mettons, tu as un montage d'une heure et demie, mais comme ça va te coter jusqu'à 45 minutes, même Ouais. tu sauves du temps à ta barouette. c'est vrai, là. c'est fou. Je pense pas que le AI va remplacer les monteurs en termes de storytelling. Ça, je pense que Ben, c'est Non, c'est impossible. humain, Ouais, ouais. mais je pense que ça va remplacer beaucoup de trucs de bas de gamme. Ah Des oui. trucs qui sont faciles à faire, comme des Ouais. tâches que normalement tu donnerais un assistant, ben, ça va être le AI qui va être capable de le Mais comme faire. juste corriger tes fautes, là. Genre, Ben my oui. bad, mais moi, maintenant, quand je vais envoyer un message professionnel à quelqu'un sur Instagram, là, je fais mon message, puis après ça, je le copie-colle sur ChatGPT, il me le corrige, puis je l'envoie, là. Ouais. Simple, ça Oui. prend 2 secondes, aussi, j'ai plus besoin de me casser la tête. Les courriels que j'envoie, c'est toujours. Ouais. Puis passé on dans le peut, chat. on peut se débattre là-dessus, là, parce qu'effectivement, ça va faire en sorte que notre cerveau va fried, là, on va devenir retardé, là, mais comme on a cette outil-là aujourd'hui, fait qu'on n'a plus nécessairement besoin de perdre notre temps à tout apprendre puis à tout connaître parfaitement, tu sais. Honnêtement, je suis curieux parce que, tu sais, genre, je pense que les trois, on n'est plus à l'école, là, mais Ouais. comme. Genre, je suis curieux à l'école, genre, comment ça se passe avec les AI Ben, et ChatGPT, là. Ma blonde, elle, qui est à l'école, à une école privée, je te dirais qu'elle a eu beaucoup de problèmes dans sa classe. Ils sont genre 20, je pense. Ouais. Puis je pense qu'il y en a 12 qui ont utilisé ChatGPT pour écrire leurs gros textes puis tout. Puis à cause de ça, la classe au complet ont eu 0. Tu sais, Ah, genre des c'est dingueries nice. de même. Ouais, puis genre, c'est comme. C'est interdit d'utiliser ChatGPT, puis ils doivent genre créer un peu des genres de façon de repérer qu'un texte Ouais. a été écrit avec ChatGPT et non Ouais. nous-mêmes. Tu sais. Fait que c'est chiant un peu cette affaire-là, mais ça ne concerne plus. La seule année que j'ai faite au cégep, on était en COVID, puis ChatGPT, ça n'existait pas vraiment. Là, fait que je pourrais pas te dire. Ouais. Je sais Simple, pas. c'était la même affaire, mais avec c'est l'année avant que ça arrive, j'étais comme. Honnêtement, ça aurait tout changé si j'avais eu ChatGPT au début. là. Ah ouais. Mais vu que tout était en ligne, j'utilisais beaucoup commande F. Ah, ben oui, dans hein. les documents, j'allais dans les documents oui. de cours, Ben oui. puis je cherchais exactement les questions d'examen, puis je trouvais des réponses. Mais, Ben Ouais. oui. Complètement. mais ouais, non, j'ai pas eu besoin de faire ça très longtemps. Là. Ouais. Mais ouais, mais concernant le AI, c'est sûr que comme
je pense que t'as raison là-dessus. Genre, ça va complètement enlever certains postes. Je veux pas de bas de gamme. C'est là. sûr. Un truc je pense que AI va faire, là, c'est que ça va rajouter un certain passive income pour certaines personnes. Puis ce que je veux dire Ah, ça par le là, fait c'est déjà. que, tu sais, tu regardes, mettons, Elon Musk qui est en train de créer comme un taxi contrôlable tout seul, puis que tu pourras l'acheter, puis pendant que toi, tu t'en vas faire whatever shit, ton taxi pourra aller faire des livraisons puis faire de l'argent pour Ouais. toi. Oui. L'AI, c'est un peu la même chose du sens que tu pourrais décider d'acheter une licence d'un AI qui est capable de générer des trucs, puis avec ces trucs-là, tu peux juste les poster puis te faire de l'argent avec ça, genre avec Ouais, du y en- contenu déjà Il y en a généré. déjà qui font Ouais. ça. là. C'est ça. Oui. Fait que c'est fou. Ouais. Il y a des chaînes, mettons, sur TikTok, c'est du contenu généré automatiquement. Ouais. Genre. Ouais, ben c'est Comme ça, Des mais histoires avec les Ah clips oui. de Minecraft. Ah oui! Ou genre, mais ça, ouais, c'est ouais. con, mais le pire, c'est que, tu sais, c'est dommage si TikTok ramène pas de l'argent, mais il y a du monde aux States, justement, qui font ça. Man, ils se font du cash avec ça. Ouais. Genre, ils Ouais, font ouais. big. mais c'est un side hustle, genre, mais ça Un fonctionne. méchant side hustle, tu mets des clips de Minecraft, puis tu crées une histoire générée. Mais tu sais, en comme AI. exemple, justement, le AI là, qui fait en sorte que. Tu sais, moi, mon préféré, c'est Moist Critical, là, le YouTuber anglais Ok, qui a je connais les pas. cheveux longs. Là. Puis. Il arrêtait pas d'avoir des clips sur TikTok parce que c'est juste lui qui est en train de parler, puis il est comme oh, fait que là, je m'en vais faire du surf, puis là, il est genre dans sa chambre, mais là, il change, puis il est rendu en train de faire du surf, puis tout, mais genre, c'est fucking bien fait. Ok. Mais genre, ces trucs-là, ça fait des millions de vues. Ouais. Puis la personne qui fait ce contenu-là, je pense pas que ça y prend vraiment longtemps. Là. Non, il fait juste mais- écrire qu'est-ce qu'il veut, puis le AI le génère, il le poste, puis il est monétisé pour ça, puis il se fait de l'argent. Il se fait fucking d'argent. C'est un peu. fou. Ah ouais. Tu sais, ça fait peur à AI, mais je pense pas que ça va remplacer. Non. En tout cas, pour les monteurs qui ont un skill, Ouais. je pense que ça va juste augmenter la marche d'entrée pour des vrais monteurs. Ouais. Parce que tout ce qui Ouais. est facile va être fait par le AI. Ah, 100%. Fait que je pense que ça va juste être plus tough d'être à un point que tu peux comme te faire payer pour faire certains trucs parce que tu vas devoir être Ben meilleur. oui, mais avoir tu sais, plus de connaissances, justement, mais- genre le Octopod, là, Ouais. t'imagines si on n'avait pas ça, puis on devait actually Oui. comme changer caméra nous-mêmes, Ouais, ça prendrait des heures et des heures, Ben ça oui. nous démotiverait. Là, mais Ouais. le fait qu'on ait ça nous sauve fucking de temps, fucking Ouais. d'énergie. Fait qu'après ça, on est comme encore plus willing de continuer Ouais, à tu se peux en faire. faire plus de C'est projets, ça. puis au final. Ça nous libère du temps pour autre Exact. chose. Exact. Fait que Fait que c'est un bon côté, mais c'est sûr qu'il va y avoir du négatif. C'est ça l'affaire. Comme, puis, aussi, comme on a dit tantôt, avec toutes les ressources qu'on a aujourd'hui, tu sais, dans mon entourage, en tout cas, je connais beaucoup de monde qui comme ils s'orientent pour devenir monteur. Là. Ah, man, Ouais. c'est une job que. C'est parce qu'il y a personne qui veut faire du montage. Aucun. Non. Ah, c'est- Moi, pour vrai, c'est tout ce que je veux faire. Mais il y a beaucoup de monde à qui je parle qui sont comme non, on a besoin de monteur, je veux pas faire du montage. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Fait que je pense que c'est juste une job qui va. C'est parce que ça fait continuer à- peur, là. Parce que quand que tu commences à rentrer dans le rabbit hole de genre faire du montage, tu réalises à quel point ça peut te prendre des journées, des semaines. Mais le monde, des il mois. pense que c'est cool au début, puis comme, surtout comment que c'est démocratisé, surtout sur, mettons, sur les réseaux sociaux. Là. Il y a, tu sais, il y a beaucoup de monde qui proclame comme quoi hey, tu peux faire genre fucking d'argent par mois en Ouais. faisant du montage, ce qui est vrai, sauf que comme tu penses pas les heures que tu vas passer C'est ça. derrière. Puis Ouais. le monde, c'est comme, hey, si faire du montage, c'est facile, man, je vais faire ça, puis je vais faire fucking de cash, mais sauf que, on se retrouve à faire une semaine de 60 heures là, à chaque semaine. Là. Moi, c'est ça, je pense que ça fait genre 1 mois et demi que je fais des semaines de 60 à 65 heures. C'est crazy. man. Ouais. C'est fou. Non, là, j'ai hâte. Pour vrai, j'ai hâte que le 2 semaines de Noël arrive. Là. Tu prends-tu complètement off? Je pense que je vais être obligé de devoir faire certains trucs, mais comme ça va être des trucs genre pour dire que genre j'ai Ouais. show up. Là. Ouais, ok. Mais je me mettrai. Mais- Si j'ai besoin de deadline durant le temps de Noël, je dis non. Ok. La deadline, c'est après Noël Ouais, ou ouais. avant, mais comme pas durant. Mais c'est toi qui te donnes ces heures-là ou c'est juste. Ben oui, puis non. Là, c'est sûr que j'ai des deadlines à meet. Il y en a des fois que c'est plus des deadlines qui sont harsh, des fois que c'est vraiment comme pas tant grave. Ouais. Mais oui, tu sais, c'est moi qui s'est donné. C'est juste, le problème, c'est que je pense, puis c'est un concept que je veux dire, genre, je pense que moi, j'étais quelqu'un de très procrastinateur quand j'étais plus Ah, jeune. Ouais, Puis je pense que je le suis encore, c'est juste que je n'ai pas le temps de l'être. Ok. Comme, Ouais. je pense que si tu dis à quelqu'un, je pense que, c'est quoi j'ai entendu? J'avais vu un Reels qui disait le temps va remplir, le travail va remplir le temps que tu as. Fait que je l'ai un petit peu mal phrasé, là, mais si tu dis à quelqu'un, prends 3 jours pour faire ce montage-là, il va prendre 3 jours. Puis si Ouais. tu lui dis, j'en prends 1 semaine, ben il va pas te le faire plus vite, il C'est va vrai. prendre 1 semaine. Fait que je pense que Ouais, ça c'est vrai. les deadlines que j'ai, c'est les personnes qui me le donnent, les clients qui me le donnent, mais
j'essaie aussi de me mettre des deadlines un petit peu plus en avance ou comme j'ai juste pas le temps d'être procrastinateur parce que j'en fais tellement que comme c'est un stress, puis c'est aussi le stress de comme moi je suis très anxieux, c'est le stress que je sais que genre ça va pas arriver là. Mais si genre je manque une deadline, je vais tout perdre puis genre je vais me ramasser dans la rue genre puis comme je vais perdre toutes les opportunités. C'est pas ça qui va arriver. C'est pas ça qui va arriver, mais tu sais je pense que c'est un stress. Faut juste pas que tu te rentres trop dans le toxique non plus là-dedans. Ouais. Même si genre, ça va aider parce que justement, tu as toute cette pensée-là. OK, je vais tout clencher. Fait qu'au moins, t'arrives à ta deadline. Mais c'est surtout, je pense qu'il faut penser à ta santé aussi, que ce soit mental, physique. Ouais, ça, c'est. Connaissant beaucoup de monteurs, c'est ça qui est le plus tough. Mais tu vois, moi, j'étais en plein là-dedans, live. Là. Genre. Tu sais, quand on avait commencé le podcast, là, j'étais quand même dans mon high. Là, genre, j'aimais ça aller au gym. Puis, genre, tu sais, je prenais beaucoup soin de moi. Puis, live, on dirait, le fait d'avoir autant de montage que je veux faire, ça m'a enlevé cette routine-là. Fait que, mettons, je me lève le matin à 5h, je vais, genre, direct aller sur mon ordi puis faire ça, genre. Tu te lèves à 5h? Des fois. Des fois. Mais, tu sais, pareil, genre, je me lève à 5h, je vais faire mon montage directement. Puis des fois, je vais même pas manger jusqu'à genre midi. Ouais. Puis là, je vais aller manger à midi. Puis là, après ça, je suis comme, OK, il faut que j'aille au gym. Là, je suis comme, ouais, non, j'ai plus trop envie. Fait que retourner faire du montage. C'est comme... Moi, ça doit faire que j'ai été capable de faire ça professionnellement. Maintenant, je pense rendu. C'est que je commence ma 3e année. Là. Puis je pourrais pas te dire comme. Je pense que j'ai des pauses que je vais au gym genre une fois durant la semaine. Puis après ça, j'y revois pas. J'ai jamais été quelqu'un de très. Gros sur le gym ou la santé, juste parce que je pense qu'on est tellement jeune que genre dans ma tête, c'est genre yo, j'ai pas besoin là. Ouais, c'est ça, je vais manger ce que je veux quand je veux, puis genre je vais prendre comme 6 cafés durant une journée, comme ça me dérange pas, mais je pense qu'il faut y penser parce que ça reste important parce que ça va affecter le mental. Au jour que tu vas avoir des aussi, problèmes là, de santé qui vont arriver, tu vas faire genre oh shit. C'est ça. Puis moi, c'est ça qui me commence à me stresser parce que si je suis rendu jusqu'à 23, c'est jeune, là, mais comme pareil, si à 23, tu commences à avoir, mettons, des palpitations du cœur, tu commences à avoir des mal de dos, tu commences à avoir, tu sais, whatever shit, ben Chris, c'est comme, il y a un truc à changer. Tu sais, j'ai vu, je pourrais en parler un petit peu plus tard si on revient là-dessus, mais quand la première personne, le premier créateur, c'est un directeur pour qui j'ai commencé à travailler la première année que j'ai fait ça, full-time. Man, ce gars-là était comme, genre, pour vrai, là, il prenait comme, genre, on peut le bleep, là, il prenait comme 2-3 pilules de Ritalin par jour, genre, puis il buvait comme, genre, 3 Monsters puis 3 cafés, genre, par jour. Puis il faisait juste ça, mais tu sais, comme, il a tout coupé sa vie, genre, à part moi qui travaillais pour lui, puis on était comme amis, genre, il y avait rien, tu sais, il y avait pas de relation, il y avait rien, puis il était... c'est investi. Mais tu sais, là, live, il va avoir 30 bientôt, puis ça, il tente plus de faire ça. Mais est-ce qu'il je l'ai tellement fait comme... Mais a-tu réussi à se rendre au moins au stade où est-ce qu'il peut se calmer? Oui, tu sais, je veux dire, il y a comme... Oui, il est très bien pour lui, là, dans la dernière année, tu sais, oui. Mais comme... oui. Ben, tu sais, genre, un moment donné, il m'est arrivé, il a dit, ça me tente d'acheter une Ari aujourd'hui, là. C'est une caméra, genre, 150 000, là. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais. Fait que... là, je pense que là, il s'est pris un billet, genre première classe, pour aller à Bali, là, pour le fun de. Oui, tu sais. Il a bien réussi. Oui. Quand j'ai commencé à travailler pour lui, il y avait juste une Canon R5, là. Fait que c'est dans l'année que j'étais avec lui que ça a explosé, mais tu sais, aujourd'hui, comme je pense que là, il est dans un. Il a tellement tout coupé. Puis là, il n'y a pas eu de contrat encore pour 2025. Puis il y a tellement de temps qu'il comme. Je sais plus ce que je veux faire dans ma vie. Comme, ben, il est comme burn-out. Là, il est comme en burn-out. Puis il sait qu'il peut pas continuer. Il a plus 20 ans, fait qu'il sait qu'il peut plus continuer avec cette même énergie-là qu'il avait. C'est fou. Fait que oui, il faut prendre soin de soi. Je pense juste que. Un juste milieu. Je le fais pas de temps parce que comme. Ouais, mais c'est ça l'affaire. Puis comme toi, tu vas-tu au gym à tous les jours? Non, Chris, non. Moi, je suis un peu genre dans ce même mindset-là de comme. Genre, c'est tough m'arrêter justement. Là, comme hier samedi, genre, je faisais rien. Puis c'est une des rares journées où j'ai même pas ouvert mon ordinateur. J'ai rien fait de la journée. Puis c'était tough. Mais honnêtement, genre, c'est tough à arrêter. Une fois que tu embarques dans le game, puis une fois que, mettons, tu touches, t'es vraiment passionné par ce que tu fais, puis surtout, mettons, dans le game de création de contenu, des affaires de même, c'est tough à arrêter. Puis justement, tu sais, mettons, moi, avec le podcast, avec la job, des affaires de même, genre, puis j'ai d'autres contrats de side, genre, c'est tough à arrêter. Puis ça fait longtemps que j'ai pas arrêté aussi. Mais moi, c'est plus une game de genre, j'en fais tellement que comme, quand je décide de prendre un moment, je peux pas le prendre pour moi parce que, tu sais, là, j'ai ma blonde qui est comme,
sais, genre, puis pour vrai, props à elle, je sais pas comment qu'elle fait, là, tu sais, comme, genre, des fois, tu sais, on est en train d'écouter un film le soir, puis je vais faire des trucs faciles, mais comme je suis juste sur mon ordi, tu sais. Ouais. Puis comme, oui, j'étais avec elle, mais je pense que comme, T'es ça pas doit- mentalement je- avec tu elle. sais, c'est là. ça. Puis, mais tu sais, fait que quand je travaille pas, ben, je vais prendre ce temps-là pour elle ou comme mes amis, tu sais. Fait que comme je pense que c'est rare que je vais avoir un moment juste pour comme moi, de juste comme rien faire. C'est tough. Puis, Puis aussi, ouais. je pense que c'est un peu dans le même mindset. C'est rien faire. Je suis sûr. Ça le gosse-tu, là? Ben, je me sens coupable. Quand je fais rien, C'est ça. je me sens coupable, Ouais. tu sais, comme... Genre d'écouter un film chez vous, bien tranquille, à rien faire, t'es comme. Ah, je pourrais Mais tu tellement sais, être productif. j'aimerais ça le faire. Ouais. Puis, sauf que quand je le fais, je suis good pendant comme 3 heures, parce que ça, je suis comme, ouais, mais je me sens un peu coupable, là, genre, j'ai tellement de temps, genre, faudrait que je fasse de quoi. Ouais, c'est vrai. Mais- Non, c'est ça qui est un peu tough, veux pas. Mais comme. Tu sais, je me dis, je suis vraiment dans le mindset comme, OK, on est en début vingtaine, puis je suis plus dans la mentalité que comme, OK, c'est le temps de grind, c'est le temps de comme, OK, je suis prêt à sacrifier les années-là. Oui. Genre, on a l'énergie, on a le temps peut-être d'avoir de même pour grind, qu'à la place de sortir à tous Exact. les soirs, ça faire de même. Totalement d'accord avec toi. Tu sais, c'est live que t'es capable de le faire. T'es 12, 13, 14 heures. Ouais. C'est pas rendu à 30 ans. Non, Genre, mais non. Tu sais, t'es encore jeune à 30 ans, là. Ouais. Mais comme tout le monde le dit, là, juste à 30 ans, t'as moins d'énergie que comme t'en as à 20. Puis moi, j'aime bien mieux tout sacrifier. Ben, tout, c'est un grand mot, là. J'aime bien mieux en sacrifier beaucoup maintenant pour être plus set rendu à 30 ans que comme je peux juste choisir mes projets. J'ai pas besoin de travailler 12 Toi, heures. à 30 ans, je veux pas être plate, mais t'es rendu à l'étape où c'est comme, OK, t'as peut-être t'as ta blonde, t'as peut-être d'avoir des enfants, t'as Une peut-être famille, d'avoir, etc. Puis quand t'es plus télé dans ta vie, quand t'es début vingtaine, who cares, genre, où est-ce Ouais, que t'es c'est ça, rendu? tu sais. là? Puis fait que je pense que c'est justement pour ça que comme je travaille autant. Parce que je me dis genre mais moi T'as rien je à suis- perdre. Ouais, moi je suis fou là, genre je me suis déjà fait mon plan de sortie dans comme 10 ans, je suis comme je sais que c'est exactement ça faut que je fasse pour arriver à tel point là, mais C'est bon, ça. ouais, mais je pense qu'il faut que tu l'aies cette mentalité là. Ouais, non, Je c'est pense sa ça. mentalité de genre pour te démarquer, je pense que faut que tu aies le vouloir d'être le meilleur dans ce que tu fais. Pas obligé d'être le. Il va tout le temps en avoir des meilleurs que toi, là, c'est sûr. Puis pas d'une façon égotistique, là. Mais genre juste comme tu veux être le meilleur dans ce que tu es capable d'offrir. Je pense que t'as pas besoin vraiment de talent. Ben oui, mais je pense que hard work va Ouais, battre c'est le talent temps que puis l'effort que tu mets dedans qui va te Ben, changer. totalement. Genre, je pense avoir une touche de talent, c'est sûr que ça va aider. Mais après ça, si, mettons, t'es talentueux, t'es full talentueux, mais tu ne mets pas le hard work, mais t'iras pas loin. Ouais. Tandis que, genre, tu vas mettre full hard work, mais t'es pas nécessairement le plus talentueux. Au contraire, tu vas être beaucoup plus successful, on va dire. Ouais. Sur le long terme, oui. Oui, complètement. Genre, oui, mettons, quelqu'un de talentueux qui va faire un projet, wow! Mais l'autre personne à côté qui est moins talentueuse, qui a full travaillé, qui a fait 5 projets on the side. Puis ça, là, j'ai remarqué que les gros créateurs ou mettons, des agences ou des personnes qui ont fait ça, les gros boss ou comme les gros créateurs, ils vont... C'est ça que j'ai remarqué. Au niveau psychologique, là, ils s'en tapent un peu si t'es juste bon. Parce que beaucoup de ces personnes-là, oui, ils veulent un bon monteur, mais ça, c'est un type pour les autres. Là, ils veulent plus que tu démontres que tu as envie d'apprendre. Si tu as envie d'apprendre, tu as envie de travailler, puis je pense que c'est un sentiment qu'ils aiment ça se voir dans toi. Comme eux, ils l'ont fait, puis ils aiment ça voir que tu es comme excité d'apprendre, puis de travailler comme eux il y a comme quelques années. Fait que je pense que c'est juste de vouloir constamment apprendre, vouloir constamment te réinventer, que tu vas avoir de la longévité. Puis, mais tu aussi vas- avoir quelqu'un qui est trop expérimenté dans un domaine. Et après ça, quand tu l'engages puis tu essaies de comme le tweaker un peu à ta façon, ça va être très dur. Puis souvent, ces personnes-là, ils vont essayer de faire un peu à la tête. Genre, non, comment on dit ça? Faire à la tête? Faire à leur tête? Faire à la tête? je sais pas. Ben oui, je Qu'est-ce que- pense que Je c'est dis tout le temps l'expression, mais là, je sais pas ça. Mais en tout cas, puis à cause de ça, des fois, ça donne un peu un hic pour les business. Ouais. Puis ils aiment ça, des fois, prendre du monde qui sont un peu comme une page blanche, puis qui Oui. peuvent vraiment tout leur apprendre de A à Z. Même si c'est un peu plus long, ils vont y aller. C'est vrai, ça. Puis genre, tu sais, justement, ça me fait penser, sans trop rentrer dans les détails, mais avec Drew ici, comme dans les derniers mois, justement, on a eu beaucoup de nouvelles embauches. Puis comme tout du monde des jeunes talents qui ont comme 22, 23, 24 ans. Fait que c'est tout fresh start pour tout le monde quasiment. Puis, ben, c'est tout du monde qui ont le goût d'apprendre. C'est tout du C'est monde ça. qui ont le goût, qui vont se donner, qui vont faire des 15 heures par jour, Ben oui. puis comme qui vont être là.
Fait que ça fait complètement une grosse différence en termes de travail. Je pense que c'est à cause de toi, ça. De quoi ça? Grâce à toi que Drew a décidé de pogner du monde comme Raph. I'm still the youngest Parce qu'avant, t'étais le plus jeune, mais après ça, les autres, c'était comme. Ah, mais un peu avoue, plus c'est vieux, cool, hein, ce sentiment-là. Genre, Le plus jeune. Avoue, c'est cool, t'es le plus jeune. Genre, Ouais. t'es comme. Ouais. Mais honnêtement, c'est drôle parce que je suis plus jeune, sauf que je commence à être un qui a le plus d'ancienneté ici. Ouais. Ça, c'est Genre, fou, hein. je suis le 4e plus vieux à l'agence En ancienneté, ouais. en ancienneté, mais Crazy. je suis still le plus jeune, genre j'ai 21 ans. Là, genre, Ouais. je suis Mais c'est quand plus même jeune. cool, là, pour vrai, comme vibe, là. C'est genre, Ah, tu sais. mais honnêtement, j'ai le sentiment d'imposteur parce que comme, Oui. man, ok, je gère le département de post-prod puis aussi de la production, puis genre, ok, je vais faire les affaires créatives et tout ça. Mais comme t'as du monde de 30 ans à côté de moi qui, est comme, qui vont être comme, ok, je t'écoute. Ah, Qui ont ok, fait cool. aussi genre des longues études. Là, Mais pis c'est tout, ça, là. mais moi je suis seul aussi, un des seuls, je pense, à part peut-être le boss, qui a pas été à l'uni. Fait que genre, je suis le seul qui a comme fait aucune université, aucune étude là-dedans. Puis moi, j'arrive déjà avec 4 ans d'expérience comme monteur puis assistant de prod, des affaires de même sur des plateaux de télé. Fait que je suis comme, what the fuck, man? Yeah. Mais tu sais, je pense que c'est. Si on peut parler de l'école, là, Ouais, parce que souvent, il y en a qui bâchent l'école. Ouais. Surtout les entrepreneurs sont comme, non, man, l'école, c'est de la merde, genre, t'as pas besoin d'aller. Moi, je voulais venir ici, là. Puis je voulais dire que, comme, faut arrêter de bâcher l'école. Je pense que notre génération, faut qu'elle arrête de bâcher l'école. Oui, j'ai juste fait 1 an au cégep, puis après ça, j'ai arrêté. Mais j'avais pas rien en avant de moi. Puis je pense que c'est important à l'école. Si tu sais pas vraiment ce que tu veux, ou si Oui. t'as rien en avant, genre drop out pas de l'école parce que comme tu veux te lancer dans quelque chose. Ouais. À moins que mettons, tu t'aies fait un plan, puis moi, c'est ça que j'ai fait, là. Mes parents, ils étaient fâchés quand j'ai arrêté l'école, mais tu sais, j'avais un plan, puis j'avais déjà quelques contrats. Ok, Puis, ouais. puis je pense que j'en avais pas assez pour dire, genre, ah, ça prend trop de mon temps, là. J'aurais pu rester un petit peu plus longtemps, là, à l'école. mais tu sais, c'était tough, parce que j'étais en com. J'étais au cégep Montmorency en com aspect cinéma, là. Ok. Puis comme, moi, à prendre première, man, genre, je faisais déjà des montages, là, tu sais. Ah, c'est ça, tu connaissais déjà, Oui. fait que tu partais de zéro, c'est ça qui est C'est tough, ça. là. Fait que je pense que oui, tu sais, il y a certains aspects que tu peux faire que tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Ouais. Ouais. Mais je pense pas que c'est cool de bâcher sur genre non, l'école c'est de la merde. Puis Ah, t'es pas Mais plus c'est cool ça. si tu vas pas à l'école non plus. oui, là. hey, Exact. le monde, là, les entrepreneurs, là, il faut juste que je le dise, OK? Les entrepreneurs, Je trouve cool. hey, je nomme pas de nom. Mais les entrepreneurs qui bâchent l'école puis sont comme ouais, moi j'avais juste 40%, là. Ouais, c'est comme. pas Ok. cool. Non, t'es pas tant cool, tu sais. C'est comme. Parfait, je suis super fier de toi. Tu as réussi, mais Ouais. comme c'est pas. Je sais pas, c'est juste. Ça donne un sentiment à notre génération que comme. Ah, l'école, c'est pas ouais, important, c'est bâché, c'est puis comme, ok, puis au final, t'en as juste pas besoin, c'est ça? Ouais, là? c'est ça. C'est ça. Puis après ça, je pense aussi que c'est peut-être la manière comment les écoles apprennent. Tu sais, il y a ça- Oui. l'autre- tu sais, l'école traditionnelle, comme, mettons, justement, le cégep, l'université, peut-être parfois, c'est le modèle aussi qui fonctionne pas. Tu sais, t'as des Oui. éducations privées, mettons des cours privés, des affaires de même, qui, comme, je pense, parfois, ça va être la meilleure solution aussi. Si tu veux apprendre un domaine plus spécifique. Tu sais, moi, j'ai fait un DEP. Un DEP, ça a été la meilleure solution que j'ai faite. J'ai fait un DEP en informatique, trippé ben raide. Ouais. Trippé ben raide. Genre, moi, je m'en foutais de mon français. Genre, c'est ça que je voulais faire. Ouais. Fait que ça, j'ai trippé ben raide. Mais comme après ça, il y a différentes formes d'éducation que tu peux faire. Puis je pense, l'éducation en général, c'est super important. Mais c'est ça que je comptais dire, justement. Genre, je dirais pas que l'école est importante, c'est l'éducation qui est importante. Ah, 100%. Fait que quand que je dis ça, c'est pas genre, OK, lâchez toute l'école puis apprenez chez vous. C'est Ouais. pas ça, mais c'est comme, tu sais, il y en a énormément du monde, comme justement Kira ou moi ou beaucoup d'autres personnes, qui ont un gros problème d'autorité puis qu'ils aiment pas ça, la manière que l'école gère ces Je suis ces d'accord. apprentissages-là. Puis moi, personnellement, c'est mes parents qui m'obligeaient à aller à l'école puis je me sentais obligé d'y aller. Puis le fait d'avoir ce sentiment d'aller à l'école juste parce que les parents ils veulent, ça me donnait vraiment plus envie, j'avais plus goût. Ok. Puis j'ai fini par fucking lâcher. Puis moi, justement, j'ai lâché de la pire façon parce que j'avais aucun esti d'objectif. Là. Moi, j'ai juste lâché parce que je voulais pas faire ça. Puis j'ai décidé d'aller tester des trucs fuck all puis me pogner des jobs de merde. Ouais. Puis j'étais encore à 23 ans puis j'ai pas encore vraiment réussi ma vie, on va se Mais dire. tu sais, je veux dire, OK, je pense que j'ai une opinion qui était très harsh, mais tu sais, genre, tu sais, comme. Je suis aussi ouvert d'esprit, puis OK. je pense que c'est vrai, tu sais, genre, c'est vrai, t'as raison. L'école n'est pas fait pour tout le monde de la manière que c'est Ouais. fait. Ouais. Je pense que le système Mais c'est est- bon. C'est Oui, une oui. bonne chose d'aller à l'école. Je pense que c'est bon à un certain point, genre. Mais check, moi, ce que je veux dire, là, Oui. c'est que, mettons, en ce moment, là, je suis rendu à 23, puis je commence à réaliser tout le manque d'informations que j'ai sur le monde en général, que ce soit en histoire, Oui. que ce soit en politique, que ce soit en économie, ces choses-là. Fait que
je vais commencer petit à petit à m'incultiver. À me cultiver moi-même, à apprendre toute l'histoire aussi du monde si j'ai envie, là, puis comme ça va être mon école. C'est parce que toi, je pense que t'es quelqu'un qui est autodidacte. Ouais. Oui, OK. Fait que t'as pas nécessairement lâché pour Mais j'ai toujours eu besoin d'avoir de l'encadrement, par contre. Oui, mais fait que l'école, ça m'aidait. Puis le fait de comme partir de l'école puis de plus avoir aucun encadrement, ça a été très dur pour moi. Puis je suis quelqu'un de crissement procrastinateur aussi. Au moins, tu fais des trucs. Tu fais pas juste rester assis chez vous à rien faire. Non, c'est ça. J'essayais tout le temps des trucs, ouais. Dans les débuts, tu sais, je travaillais, job simple, genre livreur. Puis je faisais juste gamer, fumer, écouter des animés. C'était bien simple. Puis en plus, le COVID était là, donc on avait du fun. J'adorais cette période-là. Mais comme je te dis, je veux plus jamais retourner dans cette période de ma vie-là parce que fuck, man, j'ai juste régressé en tant qu'humain, là, c'est grave. Fait que là, en ce moment, je sais que j'ai pas besoin de retourner à l'école pour apprendre. Je peux apprendre moi-même, mais il faut que je me donne le vouloir de le faire. C'est ça. C'est ça qui est challengeant aussi, veux pas, comme je connais du monde qui est drop out de l'école, puis oui, ils vont se trouver un job, tout ça, puis après ça, comme, OK, j'ai goût d'apprendre par moi-même, tout ça, mais c'est pas tout le monde non plus qui est autodidacte, veux pas, tu sais, mettons, OK, moi, je suis 100% autodidacte, puis j'ai appris tout par moi-même, mais comme, je connais du monde qui, comme, ils ont besoin, comme tu as dit, ils ont besoin d'encadrement, puis ils ont besoin de se faire dire les choses. Il y en a qui en ont besoin de ça, mais comme après ça, ils vont lâcher l'école, mais après ça, ils se retrouvent tout seuls, mais comme, je sais pas quoi faire. Dans ce temps-là, man, si t'es pas autodidacte, là, ce que tu fais, c'est que tu essaies de trouver un mentor. Tu essaies de t'entourer de du monde qui sont capables de te structurer un peu. Oui, mais il faut que tu aies quand même envie de. Ouais, exact. Faut que tu le trouves. Ouais, faut que tu le trouves. C'est ça qui est tough. Fait comme, tu sais, après ça, ça dépend vraiment. Au niveau de l'éducation, vraiment. Mais moi, j'ai de la haine. Pourquoi? J'ai de la haine contre Trébas qui m'ont fait payer 15 000 pour un cours de musique que j'avais tout déjà appris moi-même. Ça m'a servi à fuck all. Fait que quand que vous faites vos choix d'école, c'est correct d'aller à l'école, c'est correct de ne pas aller à l'école, mais choisissez correctement vos trucs parce qu'au final aussi, les écoles privées, ça coûte de l'argent. Oui. Faut pas que tu te mettes dans la merde juste parce que tu voulais aller à l'école. C'est sûr. T'sais, faut que tu aies aussi ton plan à niveau structure d'éducation. C'est correct de changer d'idée. C'est correct aussi de changer d'idée, mais je pense que faut au moins que tu aies l'ambition. Que ce soit que tu es à l'école ou pas à l'école, je pense que c'est pas de bâcher sur l'école, c'est d'avoir l'ambition de faire quelque chose. Moi, c'est ça. À j'ai de la haine pas nécessairement contre l'école parce que c'est une bonne école. Juste parce que ça fait 15$. J'ai de la haine contre le choix cave que j'ai fait. T'sais, c'est comme la même affaire d'avoir acheté une voiture à 25 000 alors que je faisais même pas genre 10 000 par année. T'sais, c'est comme... ça me met dans la marde. C'est comme des idées... En tout cas... Ouais. Fait que faites attention à vos choix. T'as parlé d'un beau truc justement de l'école privée puis le prix de ça. Moi, j'ai une question pour toi. Un hot take. Tu penses quoi, mettons, des formations que beaucoup font, monteurs ou créateurs de contenu qui font, justement, qui mettent des formations. Des cours? Des cours de montage, des affaires de même, des formations. Parce qu'il veut pas, c'est quelque chose de très, très courant. Oui. Cool. Ben, il y en a. C'est juste comme... Je pense que comme n'importe quel cours, ça va souvent être de base. Les cours qu'ils donnent, ça va jamais être genre... Peut-être qu'il y en a, puis je le sais pas. Mais tu sais, c'est rare qu'il va y avoir un cours qui se vend en ligne de montage, que c'est genre sur la psychologie de genre... Comment tu fais un pacing pour un edit? Comment est-ce que tu gardes quelqu'un accroché? Souvent, ça va être genre, tu sais, comment ça fonctionne. C'est le concept de base. Hein. Oui, tu sais. Fait que, oui, c'est juste que je pense que le prix d'entrée, quand tu commences, puis tu vois un cours à 800, t'es comme, tu sais, c'est quand même... J'ai jamais acheté de cours, tu sais. Ouais, moi non plus, parce que je suis toujours réticent là-dessus, puis j'ai toujours peur d'être déçu, puis en même temps, je me dis, pas être plate. Ce cours-là, oui, tu vas l'avoir, tout est à la même place, mais tout est disponible gratuitement sur YouTube. Genre, t'as toutes les ressources. Faut juste faut que tu saches rechercher. Quoi rechercher? Ouais, exactement. Parce que toutes les ressources sont là, sont juste un peu éparpillées. Tandis que je pense que le cours, qu'est-ce qu'il va te permettre, c'est justement de nail down, genre, tout ce que tu as besoin. Là. Mais c'est sûr, ça va être plus de base parce que, tu sais, comme... Faut que ça le soit, tu sais, faut que ça soit comme pour tout le monde. Ouais, je pense que c'est un cours que quelqu'un va te vendre là, pour le montage, pour le dropshipping ou whatever. Ils vont te montrer quelque chose qui ont marché pour eux. Ouais. Ils vont montrer leur façon à eux de faire, tandis que si tu vas, mettons, à l'école, ça va être comme global. Ça va être genre, il va te montrer tout sans nécessairement genre... même dans les formations privées, des affaires de même, il y en a, tu sais, j'en ai vu, puis on en a déjà acheté pour voir, puis comme honnêtement, souvent déçu. Là. Genre pour le prix que tu payes, là, souvent déçu. Oui, pour le prix que tu payes. C'est ça qui est dur aussi, c'est de vraiment savoir lesquels qui te vendent des vraies bonnes formations. C'est ça que je trouve ça dommage un peu, puis comme... Tu sais, c'est un bon business model pour le monde qui font ça parce que c'est du income passif. Là, puis genre, man, moi, c'est pour ça. Si j'étais pour me partir
j'aurais je pense que j'ai pas assez d'ancienneté dans le domaine pour partir un cours. Peut-être dans 5 ans, dans Je te garantis que pas tant. Il y en a du monde qui ont moins d'expérience que toi puis qui vont en faire des cours. C'est ça. C'est ça qui est fou. Moi, je veux pas. Si je voudrais. Si je voulais, oh my god, j'ai failli passer. J'ai failli dire un si je voudrais. Si je voulais vendre un cours, je voudrais pas que ça soit n'importe quoi. Ouais, exact. J'aimerais ça que ça parle plus de la psychologie derrière le montage. Comme Ouais. pourquoi 100%. est-ce que quelqu'un a envie de regarder une vidéo? Un vrai cours qui est pertinent, Ouais. je veux pas. Là, Exact. ouais. Pas faire juste un cours général, parce qu'aujourd'hui, je veux pas. Surtout des cours, mettons, en montage. Là, des cours généraux en montage, il y en a 1 million, là, veux Oui. pas aussi. Ouais, là. ouais. Puis comme après ça, c'est dur de démarquer. Puis comme pourquoi le monde achèterait ta formation qu'autre Mais chose. là. tu vois, moi, c'est pour ça, là, Jordan Brown, là, c'est lui qui m'avait montré un peu tout le dropshipping. OK. Puis c'est une vidéo de 18 heures sur YouTube que tu peux retrouver, puis c'est gratuit. OK. Puis 3 heures, les 3 premières heures, il parle comment, genre, tu sais, manifestation et tout, que genre, j'arrête pas d'adorer, genre, j'arrête pas d'en parler avec tous les guests, là, mais comme, c'est lui qui m'a comme introduit à tout ça, genre, comment faire en sorte que ton mental soit assez Mais fort oui, pour pouvoir gérer ces c'est juste du business-là, mental puis tu pour sais, vrai. c'est ça, puis c'est 3 heures qui te forment mentalement avant de vraiment aller dans genre, OK, comment qu'on ouvre ton site web, ces choses-là. Fait que Ouais. un vrai cours, je pense, de montage, ça serait de commencer justement par le côté mental, Ben le oui. côté plus comme psychologique, aller voir c'est tout qu'est-ce un qui aspect pogne. psychologique. C'est ben ça. oui. Je Parce pense que- qu'il n'y a rien. Dans le montage, il n'y a rien de plus axé sur la psychologie, je pense. Que comme, Ouais. pour vrai, c'est. Tu sais, moi, je pense, je suis rendu vraiment précis dans mes edits, puis toujours à penser à ne pas faire des edits que, mettons, que moi, je trouve ça bon, mais faire des edits que je sais qu'ils vont être bons par rapport à comment ils sont montés. Puis que, mettons, c'est aussi con que, mettons, surtout pour du short form, ton œil va s'habituer pendant un certain moment, puis Ouais. justement, si ton image reste statique pendant un bout, mais mettons, tu vas t'ennuyer, ton taux de rétention va être trop faible par rapport à ce que tu regardes. Fait que justement, mettons, c'est aussi con, mais comme, OK, je vais rajouter un zoom là, parce qu'au moins, ça va Oui. dynamiser ton image, même si, que comme, genre, c'est pas nécessaire. J'aurais pu regarder l'image, genre, au même aspect tout le long, mais rajouter un zoom, OK, c'est là que ça va... OK, ça me trigger mon esprit. OK, rajouter du mouvement, ça va trigger mon esprit. Puis tout ça, c'est tous des micro-détails que le monde ne va peut-être pas nécessairement penser, mais comme c'est super important. Puis ça n'a pas besoin d'être over compliqué non plus, mais c'est juste des triggers comme activer genre une petite affaire de sérotonine qui vont genre Ouais. activer là. Moi, je pense que c'est ça, je me suis fait dire parce qu'on fait beaucoup de révisions sur, mettons, des vidéos YouTube. Ben oui. Puis un truc que j'ai remarqué, un commentaire de review qui est sorti beaucoup, puis j'ai pas peur de dire, c'est un de mes points faibles. Souvent, j'ai tendance, je vais pas laisser une image trop longtemps, je vais souvent cut, sauf que mes cuts vont devenir assez comme prévisibles. OK. Je vais souvent faire des cuts prévisibles que, tu sais, comme, mettons, je vais cut à chaque 2 beats, genre, sur une chanson. OK, Puis comme, il ouais. faudrait- genre, oui, c'est rapide, tu sais, c'est engaging, sauf que même si c'est engaging, à un moment donné, si c'est tout le temps le même pattern, ça va être redondant. Mhm. Fait que genre, je pense qu'il faut que j'apprenne aussi à plus, genre, faire des pattern breaks. Que ce soit avec de la comédie, genre, mettons, pour donner de l'émotion, tu sais, il y a vraiment une shot que tu veux qu'il y ait de l'émotion dessus, ben, c'est que les autres shots d'avant vont être plus vite. Ouais. Puis cette shot-là, tu la laisses pour plus longtemps. Puis je pense qu'il faut que j'apprenne à faire ça, parce que j'ai souvent tendance à faire comme... Ouais, d'embarquer dans le ouais. même pattern, c'est ça qui devient tough aussi, surtout pour Ouais. du long form, je pense, genre ça Ça, devient tough. c'est fou, hein? Genre, juste le fait de comme penser à être on beat. Ouais, ben ça C'est la pas, base c'est pas pour quelque chose faire que des tu edits, là. vois, Ouais. c'est quelque chose Ouais. que tu entends. Puis, tu sais, des fois aussi, c'est aussi simple que genre, pour vrai être on beat, là, c'est un pattern break, là, c'est aussi simple que comme. Parce que je regardais un monteur parler de ça. C'est souvent genre, tes codes vont être à chaque. Pour vrai, je vais être précis, là, vont être à chaque 1,14 secondes. Puis l'autre shot que tu veux laisser de l'émotion, ça va être 2,14 secondes, genre. Ok. Juste laisser une seconde de plus. Mais des fois, c'est des affaires vraiment précis comme ça, là. Ouais. Genre, c'est aussi précis que ça. Ouais, Grave. ouais. Ouais. Sinon, un bon truc que j'avais, ça me fait penser justement à ça, un bon truc que j'avais trouvé, je me souviens plus c'est qui avait dit ça, mais un bon truc pour regarder l'émotion, mettons souvent avec du talking head ou de la fiction, tu vas pas cut, en fait tu vas juste cut quand quelqu'un va cligner les yeux. Ouais, oui. Tu veux pas garder Oui. tu veux pas garder les takes pendant que quelqu'un cligne les yeux parce que c'est là que ça t'enlève l'émotion nécessairement. Ça vient d'un, je sais pas quel monteur de film qui faisait ça. Hey, The Editing Podcast, hein, t'écoutes ça toi Ouais, aussi? ouais. Mais justement, comme il disait de comme, ok, tu vas pas nécessairement coter quand quelqu'un, tu vas pas garder la tête où est-ce que quelqu'un va cligner les yeux parce que justement ça t'enlève de l'émotion. Puis je sais que le truc, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un still frame des yeux, puis il patchait par-dessus quand il se fermait les yeux pour garder la connexion avec la personne quand il regarde. Fire. Fait que genre justement, même si la personne clignait les yeux, ben elle restait les yeux ouverts.
puis genre, tu gardais la même connexion que tu avais avec le message qu'il t'a dit, parce que quand tu clignes les yeux, c'est là que ça te sort du personnage, ça te sort de l'émotion. Ouais. Fait que ça, c'est encore une autre fois un autre truc vraiment spécifique que la personne normale derrière la vidéo qui va écouter ça va jamais s'en rendre compte. Ouais, mais là, quand tu fais après ça un shot de genre 10 minutes straight, là, sans aucun cut, puis le gars il est le même, genre. Ouais, mais ça dépend des circonstances aussi, là. Ça dépend, là, mais. Là, ça se transforme en film d'horreur. C'est ça. C'est ça. Mais ça dépend. Le gars, il pleure à la fin. Garde les yeux ouverts, si. Émotion, man. Je pense que c'est ça dépend vraiment des circonstances, mais ça peut être des petits trucs de même que comme tu peux appliquer là-dedans, puis qui est juste, c'est une connexion c'est des trucs psychologique. qu'on réalise pas, mais c'est genre des heures de travail de plus juste pour genre. Oui, des 100%, éteurs, mais oui. au final, peut-être t'auras un meilleur résultat par rapport à ça. Ouais. Là. Mais c'est assez crazy. Mais comme toi, mettons, tu commences-tu par mettre la musique en premier, puis après ça, tu vas couper pour que ça soit on beat, ou tu commences par tout faire tes codes de ton vidéo, puis après ça, tu rajoutes le beat. Ouais, ça dépend de ce que je fais. Ça dépend de sur quoi je travaille. Ouais. Mettons, genre, pour une vidéo YouTube, je vais souvent commencer avec un audio cut, mais comme pas tant audio cut, genre comme dans l'aspect traditionnel de, là. Genre, comme tu ferais pour un documentaire, mettons. Ouais. Ce que je fais, c'est plus, mettons, je me fais donner genre 10 heures de footage, puis je commence avec genre l'histoire de comme... Je faisais... Ben, c'est pas ça, c'est sûr que dans Final Cut, ça marche différent que DaVinci, fait que j'étais obligé de changer mon workflow. Mais dans le fond, je prends... mettons, là, il y a plusieurs jours sur... Mettons, une vidéo YouTube, mettons, il y a plusieurs jours parce que c'est une vidéo de voyage ou comme d'aventure. Ce que je fais, c'est que je vais par scène. Fait que par journée, je vais cut le footage. Mettons, j'ai 10 heures au total, puis chaque jour est comme 1h43. Okay. Je vais cut chaque scène en 5 à 10 minutes, chaque. Puis ça va souvent être... des fois, je vais enlever le B-roll au complet, puis je vais juste comme focus sur genre faire juste le timing du héros, des vlogs ou genre des moments qui parlent devant la caméra, des trucs comme ça pour vraiment focuser sur l'histoire. Puis après ça, je vais souvent comme... au début, quand mon premier cut, je mets même pas de musique, je fais juste comme, OK, ben, je mets un titre. Je vais juste mettre un titre, OK, il va y avoir une séquence cinématique là. Il va y avoir du B-roll, il y a avec de la musique. Puis après ça, quand je mets de la musique, surtout genre un peu chill, low-fi, quand quelqu'un parle. Okay. Après ça, je vais rajouter de la musique pour les séquences cinématiques, pour mettre l'émotion. C'est pour une vidéo YouTube. Des fois, pour un commercial, plus enfant même, je vais vraiment faire juste un code de musique. Mettons, intro. Mais ça dépend, encore une fois, comme tu dis, ça dépend vraiment du projet. Mettons, Oui. tu fais mettons, un recap mettons, d'un show ou d'un festival d'enfants d'amant, tu bases ça complètement sur ta musique. Là. Ouais, exact. T'sais, moi, je veux. Mettons, des affaires de festival, je choisis la musique est choisie. Mais c'est genre, ça. Avant, comme... C'est ça. Fait qu'au final, tu prends tes shots, OK, je l'aligne là avec le beat, puis that's it. Là. Ouais, exact. Ouais. Non, mais c'est ça. Ben, c'est ça. Après ça, exemple, si moi j'ai déjà fait toutes mes cuts, puis que là, à la fin, je rajoute la musique. Ah, mais Moi, ce que je fais, moi, le problème que je fais en ce moment pour que ça soit on beat, c'est que je coupe la musique pour que la musique end on beat des fois. ah, genre. mais Oui, après oui. ça dépend toujours de ton content. Mettons, toi, tu parles de pour quelle vidéo? Mettons, tu parles du vlog? Plus short form. Mais pour du short form, dépendamment, là, c'est pas un must nécessairement d'être on beat avec le. Non, c'est juste que des fois, tu sais, ça sonne wrong, genre. Ah, c'est sûr, Ouais. mais après ça, ça dépend aussi du contenu que tu vas faire. Mettons, tu fais un talking head, t'as pas nécessairement. Oui, ça peut être cool d'être on beat, mais c'est pas un must. Mais comme mettons, non plus. là, tu sais, en ce moment, je travaille sur une pub pour Matt. Puis genre, à un moment donné, il énumère des trucs. Ouais. Puis dans le beat, il y a un moment où est-ce que le beat devient plus intense. Mhm. Puis genre, j'ai fait en sorte que le beat drop au moment qu'il dit genre Oui. livraison. Ouais, 100%. Puis là, c'est genre, au vrai. moment qu'il y a livraison qui apparaît, là, le beat commence à s'accélérer un peu. Genre, c'est comme ça fait une emphase de Oui, Mais plus tu vois, sur ça, le mot. tu sais. ça revient juste à la psychologie de l'émotion qu'on parle, là, tu sais, de l'enfance. Fait que, ouais, c'est très, très nice. C'est... Ouais. Mais ça reste que vu que j'ai fait toutes les cotes en premier, puis que là, mon vidéo il est déjà fini, je veux pas comme couper d'autres affaires, ben là, il faut absolument que je coupe juste la musique. Fait que Oui, c'est dur des fois de comme- ça s'arrange avec la musique. Puis moi, je pense que c'est un bon procédé aussi de le faire. Comme dépendamment une pub même traditionnelle, c'est rare, pour avoir travaillé sur des projets de pub, c'est rare que je vais choisir ma musique avant mon montage. OK. Genre, je vais faire parce qu'il y a une pub, tu peux toujours l'adapter dépendamment de tes shots, tout ça. Puis après ça, tu vas choisir ta musique. Puis après ça, tu vas choisir ta musique. Puis après ça, peut-être, tu vas retoucher à ton montage. Puis toucher à ta musique. Tu vas tweaker les deux pour que ça matche. Mais absolument, je vais commencer par genre. Puis, ton tu sais, montage. moi, je vois beaucoup de vidéographes ou de genre de monteurs qui chiolent tout le temps comme « Ah, le client m'a demandé de changer ma chanson. » Ouais. Moi, tu vois, j'ai un hot take là-dessus. Vas-y. Je trouve pas que c'est si grave que ça. Genre, mais tu sais, genre, tu fais juste trouver une autre chanson avec le même battement par Ouais, minute, puis tes ouais. codes vont être corrects. là. C'est vrai, parce que tu vas toujours être dans le beat, Ouais, genre- Mais moi,
pour avoir vécu ça plusieurs fois, ça peut être chiant par contre. C'est chiant si t'aimais vraiment la Oui, chanson. oui, parce que moi, genre, je me souviens, j'avais déjà travaillé sur un commercial. Ça a été un hell show, là, je vais pas nommer c'est qui. Mais, mais en tout cas, on était rendu, je sais pas à combien de révisions, là. On était rendu damn. peut-être à genre 5-6 révisions, puis à chaque fois, il y a des bugs, puis à chaque fois, je pense qu'on nous a fait demander de changer la musique au moins 4 ou 5 fois, là. Mais comme à chaque fois, là, Ouais. les musiques étaient bonnes. On a fait réviser à l'interne, tout était bon, tout le monde aimait ça, c'était cool, mais rien, t'es comme non, pas bon, il essaie de nous expliquer, comme je comprends pas qu'est-ce que tu veux, dude. Puis finalement, le résultat final de la pub, moi, je la trouvais dégueulasse, honnêtement. Le client était moyennement satisfait parce qu'il était pas content de ce qu'il avait fait sur le tournage. J'ai comme, mais là, Chris, chante-moi pas après. Mais ça arrive, ça. Puis je pense que c'est tough quand t'es aussi proche de ton art, tu sais, puis que t'aimes ça. Des fois, sur du commercial, moi aussi, tu sais, il y a beaucoup de trucs commercial que j'ai fait que comme, pas je m'en tape, mais comme que j'ai lâché prise un peu puis que je l'ai juste fait parce que comme le client va être content après. C'est ça. Mais que c'est pas quelque chose que je suis fier, mais que j'ai gardé la V1 puis je la garde dans mon kit médiatique. Puis je suis comme, moi, j'aimais avec Tu peux cette le mettre dans chanson-là, mon tu sais. démo, c'est correct. Ouais, dans le là. démo. Mais tu sais, ça arrive puis je pense que c'est tough parce que oui, je pense qu'il faut que tu dises oui au client puis il faut que tu le fasses, mais je pense que tu peux aussi arriver à un certain point que si t'es pris au sérieux, que tu peux dire genre... Ouais, je suis peut-être pas rendu là encore. Non, mais ouais. c'est ça, moi, je voulais poser ça comme question. Est-ce que tu penses que comme t'es rendu à un niveau où est-ce que t'es confiant dans ce que tu fais, puis comme, OK, genre, je peux dire non, puis je peux dire qu'est-ce que je fais, ou genre, t'es encore tu vas dire oui un peu à tout, mettons? Ça dépend sur quelles circonstances de projet j'apprends à dire non à certaines deadlines. OK. Parce que je suis quelqu'un qui dit tout le temps oui, puis que comme... Genre, juste pour comme être comme, alright, tu vas aimer ça, tu vas être content, fait que oui. Mais genre, à un moment donné, ça devient un peu too much, de genre trop de trucs à faire que comme je perds le fil de. Fait que j'apprends à dire non certaines choses. Mais tu sais, comme là, une affaire que j'ai dit oui, parce que c'est pas que j'avais pas le choix, c'est juste qu'il fallait que ça se passe. Ben, j'ai une vidéo YouTube à cause que c'est un sponsor durant le Black Friday. La vidéo, elle a été tournée aujourd'hui. Oh boy. Puis genre, faut que ça soit live avant mercredi. Putain. Puis je suis comme. Mais là, Tu sais, comme c'est T'as ça, déjà tu tes autres sais, projets en mais plus. tu sais, genre, j'ai pas vraiment le choix parce que c'est aussi comme ma job, fait que genre, faut que Ben je oui. le fasse, tu sais. Ouais. Mais ça veut dire que certains autres engagements, ben là, c'est tough parce que là, il y a ce matin, là, je me suis réveillé parce que ça m'a été dit hier, cette affaire-là de vidéo, man, en grosse anxiété, genre, je pouvais pas dormir, je me suis réveillé à 4 heures ce matin, j'étais plus capable de dormir. Puis, tu sais, c'est juste à cause de comme, là, faut tout que je rechange des affaires, que comme, tu sais, oui, je suis assez chanceux que j'ai pu déléguer à un assistant pour ça, moi aussi. Ça arrive pas tout le temps. Fait que faut juste que j'apprenne à dire non à certains trucs. Puis c'est ça qui est tough aussi, Oui, justement. c'est tough. Surtout quand t'es ton propre boss puis ton entrepreneur, comme, OK, tu penses être capable de tout gérer, puis après ça, de dire non, t'es Ouais. comme, mais non, je vais Là, t'as un assistant? ouais, j'ai un assistant monteur. Ça fonctionne comment ça en gros? Il fait tous mes selects, puis tous les montages de base, genre. Ok. Pendant que je fais d'autres trucs, tu sais, comme là, surtout en agence. Ben, les gars, ils me donnent. C'est parce que l'agence Gemini, c'est comme deux ouais, j'ai oublié ça s'appelle comment, mais deux cofondateurs ensemble. Ouais. Là. Ces Ok, deux gars, ouais. ils ont 23. Là. C'est Justin et Zach qui fixent. Puis ces deux gars, ben, tu sais, des fois, ils me donnent du footage, puis ben, je l'envoie à mon assistant. Puis il fait tous les selects. Puis des fois, ben, il fait des reels comme un peu lifestyle. Fait comme tout ce qui est genre 15 secondes, mais genre c'est juste des clips un après l'autre avec de la musique. Là. OK, ouais, Fait le que tout ce qui basic est shot, simple, ouais. Mais que ça m'enlève beaucoup de temps, que je peux leur donner plus de temps sur d'autres trucs. C'est Nice. ça, ouais. C'est seulement que ça marche. Sinon, là, ben, tu sais, si souvent, je donne tout comme des trucs que je peux pas faire, des trucs qui sont plus simples. Ce qui est tough, un jour, j'aimerais ça pouvoir avoir de l'aide sur les vidéos YouTube, Ok. mais je pense que, d'un, c'est tough, puis je suis pas assez... Je pense que j'ai confiance en mes skills en long form, mais je pense pas que je suis assez établi puis assez bon pour pouvoir déléguer ça encore. Ok. Je pense pas que je suis prête à encore. Puis l'affaire de donner ça à quelqu'un, first off, c'est ton nom que tu mets Oui. en jeu en donnant ça à quelqu'un. Puis l'affaire, c'est comme. Puis je suis sûr que t'es de même aussi. Tu vas repasser comme 4, 5, 6 fois sur Oui. le même montage. Puis justement, parce que c'est comme, OK, tu veux que ça soit ton aise. Puis, mais l'affaire, c'est que c'est pas. L'autre personne, c'est de trouver la bonne personne aussi qui va être capable de monter comme toi. Ça devient tough après Ouais, ça. là. Puis ce qui est tough, que je trouve que je struggle beaucoup, moi, c'est avec l'imposter syndrome d'avoir un assistant parce que souvent, je suis chanceux que les clients que j'ai, c'est pas juste des clients freelance, c'est pas vraiment le client final, tu sais. C'est OK. comme des boss, c'est comme des personnes avec qui je travaille, tu sais. Fait que c'est jamais juste
des révisions finales. C'est souvent des révisions pour faire en sorte que la vidéo devienne meilleure. Ouais. Mais souvent, moi, j'ai beaucoup de difficultés, puis je me fais souvent dire, quand j'envoie une version qui est supposée être finale pour approbation, souvent, genre, il y a des adjustment layers qui sont comme... Il il y a des petits bugs, tu sais, non. puis je me le fais souvent dire, tu sais, je pense que j'ai pas peur de le dire parce que c'est juste humain. Ouais. Mon montage est bon, mais les touches finales, je pense que je perds beaucoup de temps sur les touches finales parce que j'envoie des vidéos, mais genre, j'ai pas nécessairement comme re-regardé l'edit au complet ou j'ai pas re-regardé assez attentivement. Ouais. Je pense que c'est ça mon plus gros problème. Ça, c'est aussi mon struggle de justement. J'envoie une version, mais comme m'envoie la version, si, il y a 1 minute de Black Frame à la fin. Ah, Oui, fuck. oui. Genre, Ouais. c'est puis l'affaire, quand t'es monteur, tu viens de passer 3-4 heures sur le même vidéo, t'as pas le goût de la réécouter ta vidéo. Ouais, là. c'est ça. Moi, je suis content de pas être le seul, là, mais... Genre, mais tu sais, puis moi, c'est cave en plus. Genre, je fais des vidéos d'1 minute, là. Genre, Ouais. c'est du short form d'1 minute, puis ça me tente pas de la réécouter. Toi, j'imagine même pas. Genre, c'est une vidéo de 15 minutes, 15 30, minutes. là, des fois, là. T'es Ouais, comme- c'est que... Ouais. T'attends zéro de la réécouter Ouais. la vidéo. Ouais. T'es comme, je suis sûr qu'elle est correcte, mais finalement, tu te retrouves qu'il y a fucking de bugs dedans. Ouais, là. non, Mais c'est des ça. fois, ce qui est bon, c'est de juste aller se coucher puis se réveiller le lendemain Oui, mais puis tu sais, des l'écouter fois, t'as avec... pas le temps. Ouais, c'est ça. Ouais, Des t'as fois, pas le temps, faut que tu le l'envoies, donnes puis la quand Faut que tu l'envoies ouais. comme live parce que c'est supposé être posté demain matin. Fait que là, Ouais, c'est ça. Ouais. tu sais, des fois, je suis comme, bon, mais regarde, je t'envoie la vidéo, je pense que j'ai tout regardé, mais comme, Je pense. Ouais. donne-moi des révisions, puis moi, je reste réveillé toute la nuit. Parce que le YouTuber, il est à Bali, fait qu'il est 12 heures en avance. Fait qu'on a comme cette, Ok, ouais. on a, Ok, on a ok. cet avantage-là de. Mais tu sais, des fois, je reste réveillé comme jusqu'à comme 5-6 heures la journée avant un post, c'est juste pour comme être sûr que tout Ouais. est correct. Ah, Ouch. c'est fou, ça. Ouais, ça, c'est Mais je le pense gros que struggle. Faut que tu sois prêt à le faire. Ben oui, c'est sûr. C'est ça qui va te différencier des Mais- autres, mais aussi qui va te faire devenir un. Ouais. Qui va te faire découvrir ton éthique de travail. Ben oui. Ah, Je pense 100%, que- parce que si tu, mettons, t'es en freelance puis tu te limites à un 9 à 5, t'iras nulle part. Non. Comme, tu sais, il y a beaucoup de monde, encore une fois, qui aspirent à devenir genre leur propre boss puis être en freelance. Puis comme je l'ai fait, on en a parlé tantôt, mais comme je l'ai fait, c'est tough. Oui. en Christ. C'est overrated. C'est vraiment overrated. Puis moi, je voulais avoir ton opinion justement là-dessus, comme, est-ce que tu conseilles ou tu ne conseilles pas, mettons, d'être en freelance? Ça dépend de quel genre de mentalité tu as puis ce que tu veux. Moi, c'est pas ça que je veux faire. Puis je pense que, pour expliquer un peu, je suis pas juste freelance. Fait que j'ai pas vraiment, je pense que je l'ai dit tantôt, j'ai pas vraiment juste des projets qui pop ici par là. C'est souvent des trucs sur le mensuel, ils sont signés comme par moi. T'sais, comme là, c'est comme, avec le YouTuber, c'est un job. T'sais. Ouais. En agence aussi, c'est comme un job. J'ai des trucs que je dois remettre à chaque semaine, des trucs comme ça. Puis j'ai commencé avec un autre gars sur Instagram qui fait du short form, ça aussi. C'est comme à chaque début de semaine, j'ai ce que je dois faire. Fait que c'est pas juste du freelance. Parce que je trouve que, man, faire juste du freelance, je sais pas comment le monde vive de ça. Pour être vraiment honnête avec toi, c'est difficile. Ah ouais. Puis c'est du stress. Ouais. Je sais pas comment le monde font pour habiter dans des appartements quand t'es freelance. Yo, j'ai comme 3 contrats, puis man, mon building a eu de la misère à genre me laisser approuver mon appartement, genre. tu sais. Ouais, Fait que- c'est ça, hein, parce que comme, t'es en freelance, genre, t'as pas un revenu stable, c'est ça l'affaire qui t'offre, là? Ouais. Fait que le monde qui sont vraiment freelance pour de vrai, je sais pas comment ils font. Puis je le conseille si tu veux être entrepreneur, puis c'est vraiment ça que tu veux, puis que tu le sais à quoi t'attendre. Mais moi, je veux pas être une agence, je veux pas être. Puis tu sais, quand j'ai commencé, oui, là, désolé, je voulais tout faire, mais comme là, je veux juste comme être à mon compte, ma contrat, mais comme avoir un genre de job. Ouais. Ok. C'est juste que j'ai comme plusieurs t'as contrats, des plusieurs jobs. retainers, dans le fond, c'est ça Ouais, l'affaire. exact, Genre, exact. c'est pas un contrat différent à chaque semaine, c'est toujours le même client, mais Exact. Mais moi, c'est ça que je voulais demander parce qu'il y a beaucoup de monteurs qui se créent leurs agences. Oui. Parce qu'à force de grossir, puis tu délègues des tâches à d'autres Ouais. personnes, puis toi, tu sais, tu te crées un peu une équipe, puis à un moment donné, tu es un peu obligé d'aller dans cette voie-là, on va dire. Toi, si là, en ce moment, tu as un assistant, puis qu'un jour, tu décides d'en payer un deuxième, whatever, est-ce qu'il faut que tu te crées justement une agence pour ça ou tu peux quand même Non, juste I mean, travailler? je pense que je vais me limiter à un. Je pense que si je trouve un autre monteur qui est comme moi, aussi willing de. Ouais. Tu sais, si je fais assez de revenus un jour, tu sais, je peux payer un monteur plus que juste un salaire. Ben, pas average, mais tu sais, plus que un salaire commun. Là. Tu sais, je peux Ouais. le payer au-dessus de ce que la norme est, puis il va être capable de travailler plus, puis de faire la job de. Je suis juste pas rendu là à ce point-là. Tu sais, j'ai plus comme un. Là, mon assistant il est juste à 10-15 heures par semaine. Là. Ok, Fait que, ok. tu sais, c'est vraiment pas si gros que ça. Mais tu sais, je l'utiliserais à toutes ses capacités avant d'avoir quelqu'un d'autre. À toutes ses capacités à lui, puis à toutes mes capacités avant, Ouais, ben avant oui. d'avoir quelqu'un Ouais, ben oui. d'autre. J'ai jamais envie. Tu sais, il y a la façon que. Bon, j'étais allé vivre à Calgary pendant 1 an pour travailler pour un directeur qui était Ok. établi dans le domaine. Puis lui, je l'ai vu, là.
pas super bon à déléguer, il avait peur de déléguer, il prenait tout à lui. Puis je l'ai vu en prendre, comme il aurait dû grossir en tant qu'agence, mais il voulait pas être une agence. Puis j'ai vu ce que ça fait à une personne. Puis j'ai pas envie d'être quelqu'un à tout faire. OK. C'est pour ça que genre, je veux juste devenir le meilleur dans mon domaine, être super bon en montage, avoir des compétences que comme pas tout le monde a, mais genre me faire payer plus pour ce que je suis bon à, que genre devoir gérer des employés, devoir gérer parce que c'est un autre stress. C'est quand Oui, je suis stressé, mais là au moins comme j'aime ce que je fais. Toi, tu veux faire du montage, tu n'as pas le goût de gérer du monde. Là. Non. C'est ça la grosse affaire. Puis mettons, quand tu pars une compagnie, mettons, puis tu veux partir ta propre agence, ok, c'est bien cool, t'as parti pour faire de la création de contenu, mais à un moment donné, ta job, ça va plus être zéro rapport. Ça va juste être moi, je sais pas pourquoi je trouve que ça m'intéresserait de gérer du monde. Mais ça, c'est correct aussi. Je sais pas, je trouve qu'il y a comme un petit truc cool. Lumière est éteinte. Lumière qui vient. Bon, pas grave. OK, bon. On décore! Non, mais je sais pas, parce que, tu sais, je me dis, j'adore faire du montage, puis je veux devenir super bon, mais je sais que si vraiment je veux être juste à mon compte puis tout faire, ça va me demander tout mon temps pour toujours. Ouais. Puis j'ai envie d'être capable de pouvoir bouger, de pouvoir être ailleurs, de pouvoir faire des sorties avec ma blonde si j'ai envie, puis en même temps d'être capable de être dans ce milieu-là. Puis je pense que gérer du monde, leur apprendre ce que moi j'ai tout appris, puis être un peu, pas leur boss nécessairement, mais comme, tu sais, être, pas, je sais pas, au-dessus d'eux. Mais tu sais, je pense qu'il faut être... faut savoir que le monde sont comme je vais être entrepreneur pour juste avoir une semaine de 4 heures. Il y a pas plus faux que ça, man. Le monde qui veut ça, c'est que tu feras juste plus de montage. Ouais. Mais tu vas faire 12 heures d'être sur ton sel. Genre, oui, tu vas pouvoir aller au resto avec ta blonde si tu veux. Mais genre, tu vas quand même être sur ton sel parce que genre, il y a 3 de tes employés qui ont besoin d'aide sur quelque chose. J'ai l'idée m'intéresse, mais quand je vais le pratiquer, ça va me faire fucking chier. Ouais. Je pense que c'est ça. Mais en même temps, tu sais, je me dis, tu sais, j'aimerais ça, c'est pouvoir travailler genre sur mes projets personnels puis tout. Fait que, tu sais, mais ça vient avec le temps, là. Faut que tu construises pour avoir ce temps-là. C'est ça qui est dur, tu sais. Exemple, toi, je sais pas si t'as certaines ambitions au niveau plus personnel, autres que juste avoir, mettons, des clients puis travailler pour eux. Est-ce que toi, genre, t'as envie de faire des trucs pour toi? Oui, mais je pense que là, je suis vraiment plus axé sur aider les personnes à... J'ai jamais été quelqu'un qui veut, genre... Oui, tu sais, je voulais avoir une chaîne YouTube. Ouais. Sauf que, comme, un moment donné, j'ai juste commencé à travailler pour du monde, puis je trouve juste plus ça cool de, comme... C'est vraiment cool d'arriver, mettons, le YouTuber, tu sais... il y a déjà... tu sais, Christian a déjà comme 2,1 millions d'abonnés, tu sais. Fait que c'est vraiment cool de déjà avoir une audience, que tu peux juste devenir bon en montage, puis aider à grossir cette chaîne-là qui a déjà du momentum. C'est vrai. Puis j'ai jamais été quelqu'un qui était très axé sur moi-même là-dedans. J'aimerais vraiment plus ça, aider le monde. Peut-être que ça va arriver un jour que je vais vouloir faire du contenu pour moi. Puis je l'ai essayé, j'avais texté avec Raph, j'avais essayé au mois de novembre, je voulais poster une vidéo à tous les jours. J'en ai posté 2. Dans le reste, genre, c'est pour ça la fois, faut pas que tu fasses de promesses, man. J'avais fait une story sur Instagram, t'es comme tout. J'ai fait une bonne vidéo, that's it. Mais c'est ça qui me fait chier, gros, genre... Là, tu sais, j'ai dit, je veux essayer de recommencer à faire de la musique pour, mettons, 2025. Est-ce que je vais vraiment réussir à le faire si j'ai autant de montage à faire puis que mes journées sont complètement chargées? Ouais. J'espère, man. J'espère, puis je veux qu'on me pousse dans le cul pour le faire. Ben, tu sais, tu peux le faire pour le plaisir. C'est juste ce qui est tough, c'est juste le dire, tu sais, oui, peut-être que je vais avoir envie de faire une vidéo YouTube pour moi à un moment donné, comme en 2025. Ça se peut, là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis la dernière vidéo que j'ai postée il y a 1 an et demi. Que j'aurais le goût de faire juste un update de, tu sais. Mais je fais tellement de montage qu'on dirait que c'est comme... J'ai encore la passion de... Parce que j'adore ça, me réveiller le matin et faire ça. Mais j'aurais pas envie de faire juste une vidéo pour moi. Okay. J'ai plus la même passion que j'avais. Faudrait-tu que ce soit, mettons, quelqu'un d'autre qui la monte pour toi? Non, parce que j'aimerais ça à monter, tu sais, ça serait personnel, puis j'aimerais ça à faire. C'est juste que comme j'aurais pas autant comme... Pour moi, ce serait juste genre un autre vidéo, là, tu sais. Comme j'ai pas... C'est commencer un passion project, c'est comme live avec mon ami Zach Feck, justement, on a shoot au Feck cet été. Puis ça fait genre depuis juillet là, qu'on parle de faire. On avait shoot un documentaire pour un artiste. Là. Vous l'avez pas fait? On l'a pas fait. On a juste pas le temps. Mais comme ça fait genre à chaque semaine, des fois on se dit OK, on se met un meeting là. Des fois il y a une deadline qui arrive. C'est un passion project, il n'y a aucune deadline, puis il n'y a aucun budget ni rien. Fait comme bon, moi bizarre qu'on se regarde des fois là, on est comme. Mais non, on va jamais quasiment la faire. Là. Je pense que comme tu sais genre parce que live on est comme le seul temps que je reste c'est durant
les 2 semaines de Noël, mais comme... T'as-tu vraiment le goût de Non, faire ça? tu sais, moi, 2 semaines de Noël, là, j'existe plus, là. Ah, c'est ça. JP n'existe plus, OK? Ouais. J'ai plus de job. Moi, là, dans les 2 semaines de Noël, je suis Ah un non, mais fantôme. mais Je suis avec ma blonde, ma famille, C'est that's ça it. qu'il faut. Nous autres, si on se donne un break pendant les vacances de Noël, le podcast, là, on est comme fuck off si on se donne un break. Ouais. Là. Pas le choix. Là. Tu sais, c'est juste ça, tu sais, c'est tough de... Je pense que c'est vraiment healthy, puis tu devrais essayer de te commencer un passion project, Ouais, retourner à la musique. C'est juste... Faut que ça reste comme à passion. Tu sais, moi, là, live, là, un moment donné, ça m'arrive de produire une chanson une fois de temps en temps encore aujourd'hui pour le fun de, là. Ok. Pas tout le temps, vraiment très rarement. Ouais. Mais des fois, j'ai l'inspiration, puis je suis comme, OK, ben, surtout, moi, c'était quand j'étais plus jeune, c'était pour sortir des émotions, que j'écrivais de la musique, que je produisais des chansons. Fait que des fois, j'ai comme un high ou un low, puis genre, je vais vouloir produire de la musique. Mais jamais, je pense, ça va être vraiment plus rare que je vais faire un passion project en montage. Ok. Parce que comme... Ouais. Putain, ça, là. Pas que je suis burnt out, mais comme genre... Parce que l'affaire, c'est comme, OK, t'as la job, puis après ça embarque sur ta vie personnelle dans un Ouais. sens, puis c'est tough Ouais. parce que je me retrouve dans le même pattern parce que comme ma vie au complet, c'est genre juste ça. Puis comme moi, qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime ça l'art, j'aime ça la photo, j'aime ça la vidéo, mais comme moi, je suis pas nécessairement un sportif. Je vais pas, Ouais. genre, je vais pas, je vais pas aller me courir ou je vais pas aller faire un marathon. Je suis pas ce genre de même. Puis j'ai pas nécessairement d'autres projets. Fait que tout est là. Fait qu'au final, ta vie au complet, C'est ça. ça revient ça. Fait qu'une fois que moi, je suis du genre, OK, il faudrait que je me fasse comme toi, tu voulais faire des vidéos genre à chaque jour pour le mois de Ouais. novembre. Mais comme t'arrives chez vous, ben, moi, j'arrive chez nous, j'ai pas le goût de sortir ma caméra, pas le goût de sortir mon ordi. Je suis comme fuck off, man. Ouais, Fuck mais moi, off. c'est surtout genre... C'est pas que j'aurais pas été willing de le faire, le montage. C'est juste comme... Je savais pas de quoi parler. Ouais. Je m'étais fait comme... Je pense que je m'étais mis comme 30 concepts. OK. Puis... Mais le seul concept que j'ai vraiment aimé, c'était raconter mon backstory. Ouais, tu peux Puis- pas juste le faire une fois, ça. Non, mettons. tu sais, puis comme les autres idées que j'avais, c'était qu'il fallait déjà que j'aille du momentum pour faire ces histoires-là. Puis comme, c'est juste tough, parce que j'avais pas le goût de parler devant une caméra pour montrer des tutoriels de montage que ce soit. Parce que j'ai pas le goût de... c'est pas moi, puis je pense pas que je suis rendu à un point que genre, je me prends assez au sérieux pour dire ça, dire ouais. au monde que moi, je pense que c'est ça que tu devrais faire. Mais tu sais, ce qui est tough avec ça, c'est comme... Fait que j'ai juste comme pas vraiment aimé les concepts, puis à un moment donné, ben, je l'ai pas fait une journée, puis j'étais comme, bon, ben... that's Pas it. grave. Ouais, Tu sais, ça. puis je pense que j'avais une bonne raison de le faire, mais c'était pas une raison purement parce que j'aimais faire des vidéos. Ok, C'était ouais. parce que j'aimais ça. J'aurais aimé ça que... Il y a beaucoup de personnes dans l'industrie qui sont abonnées à moi sur Instagram, mais qui ont aucune idée de ce que je fais. OK. C'est juste je suis JP. Fait que c'était plus un côté marketing, dans le fond, Ouais, pour c'était toi. plus un côté de genre... J'ai des folles histoires depuis les comme 3-4 dernières années que j'aimerais share avec le monde pour qu'ils sachent que je suis un monteur, que ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, puis que ça peut mettre en contact avec d'autres monteurs, Ouais. avec d'autres créateurs qui ont besoin de montage. Mais personnellement, j'ai plus vraiment le goût de faire du montage pour moi, j'aime juste ça le faire pour le monde. Puis aider le ok. monde à faire ça. C'est juste Nice. pour ça. Là, t'as Sinon, dit... ouais. Ah. Non, vas-y. OK. J'allais dire, là, t'as dit justement, t'as des folles histoires. Moi, je suis curieux, c'est quoi, mettons, tes plus folles histoires que t'as eues, mettons, dans tout ce domaine-là? Parce que c'est sûr que t'as sûrement vécu des affaires. Ouais, fucked c'est le up, temps de là. les raconter, là. Ok, Ouais, c'est le ok. temps de les Ben, raconter. On va commencer depuis le début. Tu sais, j'arrête pas de le mentionner, mais après le shoot, justement, que j'avais fait avec Raph, genre 3 mois après, j'étais retourné à Vancouver. J'étais retourné au BC pour... Encore avec la même compagnie de VR. Ah ouais, ok. Ouais, encore avec la même. Puis en étant au BC, genre... il y avait un créateur, un directeur qui était comme super connu. Tu sais, il avait travaillé avec DJI, Canon. Il avait fait plein de trucs. Puis il était là, puis il a posté une story. Puis nous, on était là, on faisait un projet pour Polar Pro dans le temps. Ouais, Puis man, le gars avait comme 100 000 abonnés. Je m'attendais pas à ce qu'il me réponde. Mais j'ai juste shooté un DM. J'étais comme, hey, nous, on est là. Puis genre, on aimerait ça, genre, te rencontrer, tu sais. Puis finalement, ben, on était 3. Puis il nous a rencontrés. Puis c'est pour ça, je pense que, side note, je pense que c'est important de démontrer que tu veux apprendre. Parce que de ces 3 gars-là, ben, il m'a écrit à moi. Puis il était comme, ben, tu sais, je sais que tu veux apprendre. Est-ce que tu veux, comme, venir travailler pour moi? Oh shit. Fait que moi, c'est juste ça. Genre, on a passé comme 4 heures avec ce gars-là au BC. Comme la journée d'après, ouais, peut-être plus comme une semaine après, quand je suis revenu à Montréal, il m'a dit ben, tu sais, j'aurais besoin d'un monteur. Est-ce que tu veux venir travailler? C'est fou. Pour- Yo, crazy. Juste ça. parce que Puis- vous êtes rencontrés, Ouais, les puis yes. une semaine après, je suis parti en Alberta, à Calgary, pour aller sur un projet avec lui. C'était juste comme 10 jours. Je suis revenu à Montréal 3 jours. Puis je suis reparti pendant 1 an. Puis comme... Pendant un Oh, an après, ouais. directement. 1 an, ouais, je suis parti habiter Yo! dans l'Ouest canadien. Chris, c'est C'était cool, l'année ça. la plus...
C'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veulent faire de l'argent trop tôt, mais je faisais rien. Là, genre, donne une idée, je me faisais payer, pas peur de dire, je me faisais payer 2500 par mois, mais je travaillais 7 jours sur 7, puis des 12 heures par jour. J'étais comme à tout T'étais-tu faire. logé ou... Oui, j'étais logé. OK, au moins. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à me payer mon appartement parce qu'au début, j'habitais avec lui. Mais Oh, t'as-tu shit. idée du stress de genre, t'habites avec la personne, genre ton boss, genre? Man, j'étais pas capable de. Je me réveillais à 7 h le matin, là. Puis là, j'étais comme, OK, mais là, je peux pas lac, là, faut que je travaille, là, sinon je vais mal Trop passer. vas-y dans le même appart. Puis, oui, puis surtout lui, genre, c'est pas qu'il était méchant, genre, c'est juste comme, man, ce gars-là n'arrête jamais, là. Ouais. Du moment qu'il se réveillait au moment qu'il se couchait, genre. Fait que toi, à côté Très- de ça, si mettons, tu slackais un peu, t'es comme, ben fuck, Ouais, tu qu'est-ce que je sais. fais là? Puis c'était quand même tough, tu sais. Ben oui. Je pense que c'est à cause de lui que j'ai développé cette éthique de travail-là. Mais tu sais, ça m'a permis de. C'est grâce à lui, tu sais, que j'ai les contacts que j'ai aujourd'hui. C'est grâce à lui que j'ai pas mal toute ma carrière, là. Ouais. Parce qu'après un an, quand j'ai arrêté de travailler avec lui, ben. Tu sais, genre, il m'a quand même référé au YouTuber, il m'a référé à un autre créateur. J'avais aussi le background, tu sais, j'avais monté une pub pour DJI. J'avais fait un masterclass pour Canon. Fait que j'avais un peu le background de. Mais tu sais, ça a été une année qui était très difficile. Genre, j'avais pas de journée off. C'était des heures, tu sais, des fois comme. Des fois, genre, je me réveillais le matin, je le textais à 8 h, puis lui, ben, vu qu'il avait fait du montage jusqu'à 4, tu sais, il dormait encore. Fait qu'il me textait à midi, il était comme moi, viens travailler à 5 h le soir. Bruh. Puis là, c'était 5 h, tu sais. Puis des fois, après avoir travaillé de 5 à comme minuit, je retournais, puis il était comme, ah man, faut qu'on aille shoot du BTS. Genre, viens, puis il est rendu comme 4 h du matin, il faut que je shoot T'arrêtes du jamais, BTS. dans le fond. Tu sais, ça arrêtait jamais. Ça a quand même forgé un certain caractère puis une éthique de travail. Ouais, 100%. Mais tu sais, je me rappelle avoir appelé ma mère à un moment donné, tu sais, puis comme j'étais comme, pour vrai, je peux plus faire ça, là, comme, genre, je sais pas comment je vais survivre, pour vrai, genre, j'haïs ça, là. Puis tu sais, comme, une des histoires, c'était, on voyageait quand même beaucoup, puis à un moment donné, on est allé au Costa Rica. Le aller-retour d'avion, c'était 24 heures. Puis je pense qu'on a été 12 heures, man, au Costa Rica, pour vrai, là. Genre, c'était 24 heures à cause des escales qu'on avait. Ouais. Puis pour vrai, j'ai rien vu du Costa Rica, là. Genre, Oh on my est arrivé à God. l'hôtel, on est allé à l'événement qu'il fallait qu'on shoot, on est retourné, on est revenu. Aïe, aïe. C'est fucked Pour up, vrai, pareil. tu sais, c'est des affaires de même. Ça, que- c'est plate. Ouais, mais tu sais, c'était quand même cool. Tu sais, t'es dedans, pis t'es Ouais. comme, alright, tu sais, tu le vis. Ah, c'est sûr que puis- comme t'arrêtes jamais, puis t'es dedans. puis Mais tu sais, au ça, moins prendre juste une journée, là, dormir à l'hôtel, je sais pas. C'est pas. Puis là, je vais dire ça à voix haute, là, mais je me rappelle un moment que ma santé mentale était vraiment basse à ce moment-là. Le moment que je me suis senti le plus comme correct puis heureux, c'est justement quand on est revenu du Costa Rica, lui, il restait 3 jours de plus. Puis moi, je suis revenu à Calgary pendant 3 jours avant lui, mais je me suis jamais senti aussi libre. Oh my Genre, pour vrai, j'étais heureux. Genre, man, j'étais allé, genre, pas là, j'étais allé dans un café, là. J'étais allé, genre, faire des activités. tu sais, Genre comme- ben basic, mais comme pour toi, c'est comme, hey man, je redécouvre le monde. Ouais, pour vrai, oui. Puis, mais je vais jamais chialer sur cette opportunité-là. C'était tough, Ouais. mais c'est grâce à lui que j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui. Je pense que c'est un must dans des affaires dans le même. Quand faut que tu donnes un coup à donner. Puis, check toi aujourd'hui où est-ce que t'es rendu. Ouais. Man, t'es rendu on top. Puis t'es capable ça. de bien vivre de ça. T'as Il t'a pas quand le même choix. un peu utilisé, mais en même Oui. temps, ça t'a Oui, appris ben oui. fucking de choses. Fait que De- tu t'es fait Ouais. utiliser, mais pour que ça soit bénéfique aussi Ah pour oui. toi, genre. Tu sais, moi, j'ai toujours été d'accord. À un moment donné, un de mes amis qui était à Toronto, il est venu travailler pour ce gars-là, puis il a duré 1 mois. Ah, Il ouais. s'est piqué. Moi, j'ai été là pendant 1 an, là. C'est ça détermine ton caractère, genre. Il est resté De là faire ça 1 mois, un puis il était an. pas capable. Il Ouais. était plus capable, Tabarouette. puis moi, je suis resté là, puis justement, ça avait créé des froids, parce que c'était mon coloc, ce gars-là, à un moment donné, là. Ouf, ouf, Puis, mais tu sais, moi, je suis resté là pendant 1 an, puis encore aujourd'hui, comme, oui, tu sais, je me suis fait utiliser, mais genre, en même temps, comme, T'es c'est de grateful. l'or que j'ai aujourd'hui, là. Tu sais, Ben oui. genre, je peux pas trade ça pour rien, là. Non, t'es tellement grateful là, de ça au final. Puis comme, oui, Ouais. sur le moment, c'était tough, mais check-toi aujourd'hui. C'est Looking ça. back, t'es comme fuck. Une Tu chance t'es que j'ai capable ça. aujourd'hui de faire des journées de 15 heures là, de Oui. montage back-to-back. J'aimerais ça qu'à un moment donné, ça diminue, mais tu sais, c'est sûr Ouais. que. Mais comme au moins t'es capable de le faire. Tu sais. Moi, Ouais. oui, je serais pas capable mentalement, physiquement de faire ça. là. Mais tu sais, c'est juste, je pense que c'est juste dans. Excuse, faut que tu Tu te forges. faut que tu te mettes des systèmes en place. Ouais. Tu sais, moi, quand je commence ma journée, c'est souvent avec des trucs très simples. J'avais vu une vidéo à un moment donné pour rentrer dans le flow state. Fais comme 20 à 30 minutes de trucs simples. Ok. Quand tu procrastines beaucoup, là, juste commencer avec de quoi, man, que genre Lire. un color grade, Ouais. ou genre, Ah, ok, je pensais que tu ou genre parlais. tu fais, man, je sais pas, là, tu changes un clip ou tu cotes une affaire. Des trucs vraiment Des simples. tasks, ouais, super. Ouais, Puis à un simple. moment donné, après 40, 50 minutes, genre, t'es dedans, puis t'es vraiment motivé. Puis là, Ouais. tu fais tout le plus dur.
Ok. Puis souvent, pour travailler je travaille vraiment jamais comme 12, 13, 14 heures par jour. Là. Je fais comme 6-7 heures de vrai travail. Puis après ça, le soir, tu sais, avec ma blonde, on se met un film, puis genre, je fais juste des révisions, genre de la colo. Mais tu sais, des trucs que genre, je peux écouter un film en arrière, mais ça me prend quand même un autre 5 heures à faire. Ouais, ok. Fait que c'est un petit peu ça le secret de. Faut juste que tu trouves des patterns, justement, de comment bien gérer tes affaires. Faut parce que tu te connaisses. Puis l'affaire, c'est que personne. En tout cas, je connais des personnes qui sont capables de faire un 12 heures straight de créatif. Là, à part si t'es genre. Tu commences un matin puis ta deadline c'est le soir, là, mais comme. Même là, c'est comme, je connais personne qui va être capable. Tu as une deadline dans une semaine, puis tu veux clencher ça dans une journée, personne va le faire, first off. Là. Ouais. Genre, moi, comme tu as dit tantôt, je suis pas mal du genre aussi à procrastiner. Puis comme, souvent, je sais que j'ai une deadline dans une semaine. Oh, ça peut attendre. Ouais. Puis le 12 heures avant, comme, OK, j'ai rien commencé. OK, let's go, on le fait live. Là. Ouais. Gros comme, problème. parce que t'es motivé. Non, Mais c'est ça. Je pense qu'il faut juste mettre des systèmes en place pour... Il n'y a personne qui va être capable de faire 12 heures de créativité en une journée. Là. Non. Faut juste que tu te connaisses et que tu saches où les points que puis tu sais que tu vas être moins faut créatif. prendre des pauses aussi parfois. Tu sais, prends une marche le midi, va-t'en prendre de l'heure, prends le temps de manger. Je prendrais pas de marche en hiver. Non, mais c'est juste de te changer d'idée. Ouais, Tu sais, moi, avant, je mangeais mon dîner devant mon écran pendant que je montais. Ah ouais? Ah ouais, mais maintenant, je suis comme... Non, moi, à midi, je prends mon lunch, je m'en vais manger dans la cuisine, je mange mon lunch, je suis déconnecté de mon écran. Non, je suis pas capable de manger en même temps. Je commence à faire certains trucs de même des fois. Genre, bon, là, c'est sûr, j'ai une deadline pour les 3 prochains jours qui est quand même assez tête. Ouais. Mais tu sais, souvent, des fois, je me dis genre, il est rendu le soir, puis je réalise que ça fait comme, mettons, 2-3 jours, j'ai pas vraiment été avec ma blonde mentalement. Je me dis genre, ben regarde... il n'y a rien qui est aussi important que ma relation, genre ça peut attendre. Je suis pas parfait. J'ai encore beaucoup d'améliorations à faire là-dessus personnellement, mais tu sais, j'essaye. Du mieux que je peux de... Je te comprends là-dessus, parce que là, je vais m'ouvrir à mon public, mais comme le fait d'avoir tout le temps ta tête qui pense à 20 millions de choses, mais des fois, t'oublies du fait que comme ta blonde, elle a besoin des fois d'avoir juste un moment seul avec toi où, tu sais, moi, j'ai pas fait grande activité avec ma blonde, ça fait déjà 1 an on est ensemble. Puis comme, ça la fait pas chier, elle va toujours autant m'aimer pareil, mais comme, tu sais, que vu que pour une personne qui a envie de faire plus de choses des fois, puis que moi, je porte pas nécessairement cette attention-là, des fois, ça peut blesser la personne. Fait que tu sais, c'est vraiment dur, man, pour du monde des fois de penser à tout ça en même temps. Non, je comprends. Ben oui, c'est sûr, tu sais. Puis moi, ma blonde pourrait te le dire. Genre, je pense que pour vrai, je me répète. Là, c'est comme un disque, genre, qui tourne sur la même chanson puis qui arrête pas, là. Pour vrai, je pense que le nombre de fois j'ai dit les mêmes affaires, genre. Mais je suis juste comme un gros nerd, man, du montage, tu sais. Je suis comme... Fait que je dis tout le temps affaire, mais tu sais, ouais, c'est juste de décrocher, là. C'est pour ça que je dis, tu sais, il y en a elle qui s'en vient. J'existe plus autre que pour ma vie personnelle. Oui, puis c'est important de draw the line aussi là-dessus, là, c'est important. Tu sais, je suis chanceux parce que ma blonde est en psychologie à l'université, puis genre, elle veut se rendre au doctorat, fait que comme, elle va respirer l'école pendant les prochaines années. Fait que je suis quand même chanceux d'avoir quelqu'un qui a autant de motivation que moi. Mais tu sais, ça peut être tough pareil des fois. Là, c'est comme... c'est sûr, si tu prends quelqu'un qui fait rien, qui est H24 chez toi, tout le temps comme à côté de toi, là, c'est sûr. Comme Raph. Ah non. Hein? De quoi, comment? On va pas embarquer là-dedans, là, mais comme... Oh, il y a du potin là-dedans. Non, mais tu sais, des fois, il y en a du monde qui, comme, ils font pas grand-chose. Fait qu'ils passent la journée complète. Je peux parler, je m'en fous, là. Genre, OK, j'avais une ancienne relation, je ne sais pas c'est qui, encore une fois, mais dans le temps que j'étais en freelance, puis je travaillais chez nous, chez mes parents, dans mon bureau, ben, comme, j'étais en relation avec cette personne-là, puis ben, elle faisait pas grand-chose de ses journées. Fait qu'elle me regardait travailler à longueur de journée. Damn. Yikes. Fait que, à un moment donné, c'est bien drôle au début, mais à un moment donné, je travaille, puis tu me regardes, je suis comme, man... C'est ça. Genre... Tu sais, ça demande plus de temps, plus de... Mais c'est ça, j'étais comme, my God, là, genre, à un moment donné, peux trouver quelque chose d'autre. Je sais pas, mais comme, tu sais, c'est vraiment touchant de genre me regarder à faire du montage. À un moment donné, j'ai donné du montage à faire. J'étais comme, tu es mon assistant, genre, tu connais pas ça? Ouais, j'avais donné du montage. C'est fou. Comme, c'était pas tant drôle. Mais ouais, toi, t'es-tu en relation, là? Non, moi, je suis célibataire. Parce que t'es quelqu'un de très... Je pense que t'es très... pas secret là-dessus, mais genre... Même cette relation-là qui parle, je t'ai jamais vu poster ça. Ben, ça, c'était il y a 2 ans, là, mais non, genre, live, je suis célibataire complètement. Puis je m'affiche pas nécessairement là-dessus sur les réseaux avec ça. Genre, mes réseaux ne servent pas à ça.
Ouais. Je m'affiche pas. Mettons, si j'étais en couple, j'ai pas été en couple depuis 1 an et demi, 2 ans, je sais pas. Ouais. Mais ça dépend, là, mais genre, non, je m'afficherais pas. Là. Mais c'est cool, guys. On est en train de s'ouvrir. Ben oui, on est en train Ben de oui, exactement. Mais Deep non, conversation. mais non, ouais. mes réseaux, de toute façon, anyway, c'est tellement relié à ma job. Comme, tu sais, je travaille en création de contenu, ça fait de même. Fait comme, je suis tellement en dehors sur mon Instagram, c'est genre mon portfolio. C'est ça. Fait comme, c'est pas une place où c'est comme je vais afficher n'importe quoi, puis genre, je vais afficher, mettons, des relations avec qui j'ai, Non, là, c'est sûr. comme ça sert un peu à rien, là. Oui, à part c'est- si c'est dans ma private, là, mais bon, c'est pas grave. Là. Non, puis nous, on va pas Ah, se moi, je mettre me suis fait à ajouter jaser à la le potin. private de Raph. Ah Je ouais? suis un OG live. Ah ouais, là, ouais. Je important, suis dans là. la private, man, je poste tout plein de conneries pour fuck all. Même, Attends, c'est- pause, man, des affaires, c'est fou, man. Ah, ben, yo, moi, c'est un dumb. J'ai dit c'est un dumb, je m'en fous, là. C'est toi qui devrais vlogger, Calis. Genre, c'est ça qui est fou. Genre, vraiment, là, t'as des trucs à dire à chaque jour. Je suis comme, yo, je comprends pas comment tu fais pour avoir une vie intéressante. Non, mais moi, genre, j'ai. Le pire, c'est qu'il n'y a pas rien intéressant qui de se ma vie, là. Genre, j'essaie de rendre. C'est juste un gros bon storyteller. C'est ça, Exact. c'est un J'essaie de fucking rendre bon ça storyteller. intéressant, même si Ouais. c'est fuck all, man. Genre, Ouais. en tout cas, j'essaie. Mais Mais ouais. maintenant, il va faire des vlogs, esti. Ouais. Mais ça, Ouais. là, ça fait déjà 1h30, fait qu'on Ah ouais? va bientôt ça passe arrêter. vite, c'est incroyable. Ouais. Man. Mais Pas avant, grave. j'avais une question, puis t'es pas obligé de répondre si c'est quelque chose que tu veux garder plus secret, mais comme j'étais curieux de savoir en ce moment comment que tu réussis à... Est-ce que tu es capable de vraiment bien vivre de ton montage avec tous tes différents contrats puis tout? Oui. Ouais? Ouais. Puis est-ce que genre, tu vas pouvoir dans le futur en prendre qui vont être moins time consuming, mais autant payants, on va dire? Ou c'est Ouais, que... oui, là, peut-être. Là, c'est juste. Je pense que ça va avec le skill que t'as, là. Ouais. Je pense que. C'est juste à un moment donné, tu peux charger plus cher pour ton temps. OK. C'est juste que je sais pas si je suis rendu à charger. Ça, c'est Ce qui est dur tough, de... c'est que la marche est haute en genre. Comment je peux dire ça? Bon, ça me dérange pas d'en parler, là. Mais tu sais, mettons, par contrat que tu travailles genre correct mensuellement, tu sais, tu peux charger en 4-5 000 facile. Ouais. La marche est haute entre tu vaux 4-5 000 pour un client à tu vaux 10 000 par mois pour un client. Ok. Je sais pas si je suis rendu là à ce montant-là. C'est facile de le faire. Ben, facile, c'est un grand mot. C'est plus accessible de faire ce montant-là en montant quand tu as plus qu'un client. Ce qui est plus difficile, c'est quand faut que tu t'assumes et tu dis je vaux 10 000 pour un client, pas un contrat. Genre, pas un contrat sur plusieurs temps. Là. OK. Mais tu sais, un client, une vidéo, genre sur un mois. Ouais, non, ça, c'est plus- genre, faut que tu sois vraiment le meilleur de. Ouais, C'est tough aussi de connaître combien tu vaux aussi, justement, Oui. puis comme de donner un price là-dessus, comme est-ce que je suis trop bas, je suis trop haut, whatever, je suis assez bon, qu'est-ce que je donne. Fait que c'est tough de stressant. trouver. Si Là. tu mets un prix trop haut, la personne va jeter d'en face, elle va pas te prendre. Mais- Si tu mets un prix trop bas, ben tu te fais exploiter. Ouais, mais tu sais, c'est pour ça Comme- que je pense que je suis rendu à un bon point que. Tu sais, je vis bien ma vie live, là. Puis ça a explosé dans les 3 derniers mois, là. OK. Puis. Qu'est-ce qui a fait t'exploser? Ben, j'ai juste, honnêtement, eu 1 ou 2 contrats de plus. OK, qui pendant le ont mois, genre puis- tout changé. Ben oui, puis ça a été comme beaucoup, là. Genre, c'est vraiment beaucoup sur le mensuel, là. OK. C'est pas tous les mois qui est comme ça. Je veux pas, genre, sonner comme un Non. forceur, tu sais, qui parle de ça. Je vis bien ma vie normalement, mais tu sais, il y a quelques mois qui vont être vraiment plus hauts, puis comme c'est vraiment cool. Je suis super grateful de ça. Mais tu sais, live, je suis à un bon point que je pourrais, si je voulais, comme les prochains trucs qui vont venir, je peux tellement pas en prendre que genre je vais devoir demander plus par pur principe de, là. Ouais, Genre, ouais. je peux pas continuer genre comme ça, là, tu sais. Mm. Puis j'en ai pas tant besoin non plus. Fait que, tu sais, ça va être devoir, là. Mais je cherche pas non plus, je fais pas tant de prospection. OK. Ben, est-ce que les clients viennent directement à toi? Oui, ça a été... OK. Ça a été, tu sais, justement, le gars pour qui j'ai travaillé à Calgary, il était très établi dans le domaine, tu sais. C'est lui qui m'a référé à les autres gros dans le Ok. domaine. C'est comme ça que j'ai eu plusieurs jobs que j'ai. Ok. Après ça, c'est juste de bouche en oreille, là. Je sais C'est ça. Est-ce qu'au final, c'est genre de la chance ou c'est genre... j'ai beaucoup travaillé, mais tu sais, j'ai été très chanceux. Je pense que je serais pas où je suis aujourd'hui si j'avais pas rencontré ce gars-là. Ouais, c'est ça. C'est souvent une question de rencontre aussi, là. J'ai été au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Comme... Veux pas. Je pense... Ça, c'est souvent dans n'importe quel milieu, c'est le même, mais comme surtout dans ce milieu-là, toute une question aussi de contact. Ouais, ben Puis oui. justement, de qui tu vas rencontrer, parce que comme... Genre, si tu te mets pas d'heure, puis si tu rencontres pas nécessairement du monde, ben comme t'iras pas nécessairement loin. Comme toi, mettons, justement, d'envoyer des DM, puis genre, justement, d'aller écrire à tel créateur, puis comme, OK, finalement, tu te fais engager, OK, je passe un an à Calgary, genre,
Comme, C'est de la c'est parti chance. d'un DM, là, genre. Ouais, c'est de la chance. Tu sais, j'étais chanceux d'être à un point que comme j'habitais encore chez mes parents, Ouais. j'avais pas vraiment d'enjeu, Ouais, je c'est pouvais ça. tout abandonner pour. C'est ça. tu sais. Live, je ferais pas ça, là. Non, non. Tu sais, je déménagerais pas à l'autre bout du pays, tu sais, comme j'ai trop de choses qui se passent dans ma Ça vie. dépend, comme ça pour- dépend le paycheck qui est tombé, là. Oui, oui. Ben, même à ça, man, genre, je pense que comme. C'est même plus en tant que prix, là, live. Là. C'est juste comme. Je suis aussi chanceux que je fais pas juste des trucs qui sont banals, que genre. Mhm. Je suis chanceux de faire du montage que j'aime, c'est des projets cool et stimulants, là. Ouais. Fait que ça aussi, c'est de la chance que j'ai eue comme. Man, pour vrai, je pensais jamais actually être capable de vivre, de faire des travel vidéos, là, pour de vrai, C'est là. ça, c'est Fucked crazy. up, là. Genre, ça, c'est honnêtement, il n'y a pas tant d'argent à faire dans le travel en plus, c'est tellement saturé, là. Ouais, il y en a beaucoup. À part là. les gros, là. Ouais, c'est ça. Fait que genre, de trouver ta place là-dedans puis d'en vivre de ça, man, shout out. Là. Ouais, c'est ça, c'est. Ça, c'est assez incroyable, je veux pas, là. Tout a commencé de Sam Calder en 2016. Ah, ok. Ouais. Yo, classique. Ah oui, non, c'est ça. C'est vraiment parti de là. C'est assez fou. Fait que Ouais. oui, tu sais, pour ceux qui commencent, il y a moyen de faire bien ta vie, il faut juste que tu sois prêt à mettre Ouais. les heures sans regarder Ça. l'horloge. Tristan, Moi, c'est- la semaine passée, il était venu avec un objectif. Il nous avait dit que, je sais pas combien de temps tu voulais faire avoir ça, Ah, mais il voulait, quand il va être établi, tout ça, il veut faire 10 000 par mois. ouais. C'était très. Ben, je me donne, faisable. dans le fond, OK, je me donne comme objectif d'ici l'année prochaine d'être capable de faire 10 000 par mois. Puis que je le fasse ou que je le fasse pas, c'est pas grave, là, parce que ça peut sonner comme irréaliste. Mais je me dis, si je me donne comme objectif 10 000 par mois, puis que je grind pour le 10 000 par mois, j'aurai plus de chances de le faire que si je me dis Oui. que l'année prochaine, je vais faire 2 000 par mois. Tu sais, Ouais, c'est ça. je veux faire comme les steps nécessaires pour être à ce niveau-là. Puis au pire, si j'étais à genre 5 000, je vais être fucking heureux pareil. Ah tu oui, sais. Chris, c'est Oui. fucking bon. là. Mais c'est que- pas irréaliste. Je pense Non. qu'il faut juste que tu comprennes le poids que tu as sur tes mots puis que tu le fasses. Ouais, Puis que les heures que tu vas être prêt à faire. ouais. Ouais, c'est beaucoup de sacrifices au final. Oui. Ouais. Ça, mes parents comprennent pas ça, les sacrifices que je fais. Le nombre Ouais. d'heures que je Mais passe à surtout, me surtout faire que pas payer. ouais, là. les heures que tu passes justement à faire des clips de podcast, des affaires de main, genre pour. Le Mais tu sais, podcast là, pour en ce moment, gratis, genre, là. ce que je me dis, c'est qu'en ce moment, là, ça fait comme 6-7 mois qu'on fait les clips, ça me prend mes semaines complètes parce que, tu sais, de base, ça fait 6 mois que je commence à en faire le montage. Là. Avant ça, Ouais. j'avais même pas appris DaVinci Premiere Pro, j'ai dû tout apprendre ça. Puis, j'ai dû vraiment me créer un workflow complet. Puis, ça m'a pris énormément de mon temps sans que ça me soit payant. Somehow, genre, j'ai oui, fait hein. 0 cent avec ça. Mais après ça, le fait d'avoir mis autant de temps puis d'avoir construit ça avec Raph puis tout, si un jour justement ça peut être automatisé puis quelqu'un d'autre peut le faire puis on peut comme déléguer cette tâche-là, moi ça va me donner tout le temps que j'ai maintenant pour faire justement soit mes projets personnels ou aller chercher des vrais contrats qui peuvent vraiment être payants Ah ouais. pour moi. Puis au final, le 6 mois que j'ai passé à faire ça gratuitement va m'avoir payé Ouais. beaucoup C'est plus l'investissement, man. que si Mais j'avais c'est- été c'est payé un l'investissement sur salaire. le temps. C'est Tu ça. sais, genre, tu sais, oui, j'ai eu ma chance un an après avoir commencé à prendre ça plus au sérieux. Mais j'ai quand même monté des vidéos pendant 10 ans de ma vie, là, tu sais, avant, là. Ouais, pour le Pour fun. tu là. sais. Fait que Ouais. comme, genre, j'étais pas bon, là, mais comme, je le faisais pour le fun, puis, tu sais, j'avais une certaine base, là. Ouais. Fait que je pense que c'est juste. Tu vois pas, tu sais, le monde qui a du overnight success, tu vois pas nécessairement les années qui ont bien l'air de ça. Fait que oui, c'est l'investissement de temps. Ton objectif est pas irréaliste. Non. Très réaliste, il faut juste que tu y crois, puis que tu fasses tout pour y arriver. Faut que tu le manifestes. Manifeste, travaille Ah fort. oui, non, mais pour vrai, genre, je me rappelle comme quand j'ai rencontré ma blonde il y a genre presque un an, là, j'étais comme, ah, ben, si je suis capable de faire tel montant, ben, on va se prendre un 4,5, puis genre, ben, on est capable de, puis comme 3 mois après, genre, j'ai eu le contrat de plus ou 2 Ok. contrats de plus qui m'a permis de, genre, faire ça aujourd'hui, là, mais comme, c'est juste fou. la manifestation. Honnêtement, faut Ben, que tu c'est sois ça, délusionnel. c'est parce que. Puis là, je vais le dire d'une façon banale, là, mais comme tu peux manifester, exemple, de faire 10 000 pour l'année Oui. prochaine par mois. Puis ce que ça va faire, en gros, c'est juste qu'à chaque jour, tu vas penser à comment tu te rends à ce 10 000-là. Puis le fait d'y penser, ben, tu vas voir plus d'opportunités s'offrir à toi. Puis tu vas plus être capable de saisir ces opportunités-là. Tandis que si, exemple, tu te dis genre, c'est ben trop long, ben trop gros 10 000, je pense pas que je vais être capable, je sais pas si je suis assez fort ou whatever, ben tu vas fermer les portes sur trop de choses. Puis tu vas Ouais. pas réussir à grasp cet objectif-là. Ouais. Ouais, là, on va finir le On va podcast conclure là-dessus. Ouais, Yes. on pourrait parler encore pendant des heures. Ouais, j'ai on encore pourrait envie- continuer pendant Il y a plein de longtemps. questions que j'ai encore envie de poser, si ça me fait chier. Mais ouais, nous autres, comment qu'on finit notre intro? Alright, faut que je clappe. ouais. En Clap. gros, c'est comme on t'a dit au début,
tu dois Une anecdote. tu peux regarder ta caméra puis compter directement une anecdote marquante, tout ça, puis finir que tu peux finir l'anecdote en disant ben c'est ça la vie d'artiste. OK, bon. Alright, Yes. je vais te dire ça. Tu peux prendre Là, ça. après ça, il faut que je clappe avec... Puis à la fin, tu vas clapper, ouais. Ok. Dans le fond, un des projets qu'on faisait, on était à Tofino quand on faisait un projet pour DJI. On faisait un commercial, mais en même temps, il fallait qu'on finisse genre 7 vidéos masterclass pour Canon. Puis genre, tu sais, Tofino, c'est gros, puis il n'y a pas tant de réseau non plus là, quand tu es sur l'île. Puis à un moment donné, on revenait, puis c'était pas moi qui conduisais, j'étais en train de faire du montage. Puis on était comme... On allait pas vraiment arriver à notre vol à temps, genre. Puis on a eu un gros accident de voiture. On a rentré... Le gars qui conduisait, je sais pas, il a pas porté attention, on a rear-end un auto à comme 60 km/h. Oh my God. On était obligé de prendre un Uber. Puis tout le long, moi, je pouvais pas arrêter de monter. Il fallait que je fasse la deadline. Là, tu sais, comme on vient de rentrer dans un gros accident. Le gars pour qui je travaillais, son ordi était comme pété. C'est moi qui devais faire le montage de tout. Puis on a réussi à arriver à l'aéroport, faire notre vol. Genre, j'ai edit dans le vol, man. J'étais comme traumatisé de l'accident. J'ai edit sur le vol, sur l'avion, puis j'ai fini, je pense, j'ai remis la vidéo. Il était 5 h du matin ce soir-là. Fait que c'est ça la vie d'artiste.